bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, on a choisi de parler de la musique. Ce sont des femmes qui ont l'habitude de vous procurer beaucoup de plaisir à travers ce don immense qu'elles ont, leur voix. Ce sont des femmes qui chantent dans des cabarets, ce sont des femmes qui vous procurent du plaisir, qui vous font voyager, qui interprètent des chansons avec plusieurs langues. Ce sont des femmes qui ont ce don-là de chanter en live. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous recevons les chanteuses de cabaret. Leur première passion, c'est la musique. Il y en a qui mourraient pour la musique. Elles adorent la musique. Chanter, c'est leur passion. Ça leur fait plaisir, ça leur fait un bien fou. Et que dire de ces personnes-là qui vont chaque soir ou tous les week-ends écouter ces femmes-là chanter, voir ces femmes prester, les prestations scéniques fantastiques, magnifiques, qui vous émerveillent, qui vous font revenir, qui parfois vous déstressent, vous aident à retrouver du sourire, qui vous font du bien. Alors ce soir, on a choisi de percer le mystère de ces femmes-là qui chantent dans des cabarets. On a choisi de parler de leur quotidien. Elles vont nous parler de ce métier-là, ses avantages et ses inconvénients, des risques et autres. Elles vont nous parler de leurs rêves. Nous recevons sur ce plateau ce soir Lily Simo. Bonsoir Lily. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Bien. Je m'appelle Julie. Vous allez bien Lily? Je vais très bien Julie. Alors Lily, vous êtes chanteuse, ça fait plusieurs mois, 1 an déjà. Ouais. 1 an et plus Ouais. que vous chantez dans des cabarets. Vous êtes célibataire, mère. Vous habitez le quartier Elf dans l'arrondissement de la 3e. Tout à fait madame. La musique, c'est votre passion. Oui. C'est plus que ma passion, c'est ma vie, c'est une partie de moi donc... Et vous n'hésitez pas à chanter, c'est une partie de vous. Vous n'hésitez pas à chanter. Non. On peut avoir un acapella comme ça pour ceux qui sont nombreux qui nous écoutent. Ce soir, on va vous faire du bien. On va faire autre chose, on va changer un petit peu. Écoutez juste cet acapella avant de découvrir les autres invités. Ok, merci. Munga shenenya abokonte ne mate ne niyo. Munga shenenya abokonte ne mate ne niyo. Mino si mani kware de mio. Mais si moi mi de même. Ami si job gita ile na yo. Ya ya de même. Mino si mani kware de mio. Mais si Bobby Pori. Ami si job gita ile na yo. Ya ya de même. Mu opie nene, mamu nene. Mu opie wa, mamu wa. Mu opie te, mamu te. Mu opie wa, mamu wa. Super, merci Lily. Merci beaucoup. Merci Julie. Très belle introduction. Merci. Elle est juste à côté d'elle, Nadine Fauti, elle est là. Bonsoir Nadine. Bonsoir Julie. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous êtes toute contente? Toujours contente. Toujours contente, toujours souriante. Toujours. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Paroles de femmes, Nadine. Moi aussi. Ça fait 10 années que vous chantez. Ouais. 10 ans chanter devant des gens, Ouais, ouais. avoir les gens danser. Ça vous fait du bien. Ah, du bien. Vu que Ouais. c'est comme une partie de moi. Comme une partie de vous. Très bien. Alors, vous êtes en couple, vous êtes mère d'un enfant. Vous venez de Bonabéry dans l'arrondissement de la 4e. Ouais. Et pour vous, le cabaret, c'est une école de vie. École de la vie. Ouais. Parce qu'on apprend beaucoup là-bas. Oui, on apprend beaucoup. Beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Juste, je ne connais pas trop tirer, mais juste à discerner et à comprendre les gens. D'accord. Alors la musique, c'est une partie de vous. Et comme Lily, vous aussi, vous allez nous faire un petit acapella comme ça, tout petit, pas beaucoup. Ah, c'est mon métier. 3, 2, 1, ça tourne. Doudoué, oh doudoué, alanemba, alanemba muna. Doudoué, oh doudoué, alanemba, alanemba muna. Doudoué, doudoué, oh. Doudoué, oh. Oh là là, cette chanson-là, elle me tue. Hein. C'est bon, on n'est pas de danser, vous chantez juste. Hein. Super. Merci beaucoup, Nadine. Alors, juste à côté de Nadine, elle est là, Lisa et Poi. Bonsoir, Lisa. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais super bien, merci. Mais il faut noter que les chanteuses de cabaret ont toutes dans le sourire, tout en intro, avec un sourire. Elles vont toutes très bien. Lisa, vous aussi, vous êtes en couple, vous chantez depuis beaucoup de temps aussi.
Oui, depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, depuis votre tendre enfance d'ailleurs. Exact. Alors, vous êtes mère de 2 filles, vous venez aussi Oui. de Bonabéry dans l'arrondissement de la 4e centre-caisse. Exact. Ils sont nombreux qui n'ont rien là-bas et bien, on vous dit bonsoir de ce côté-là. Voilà. Alors, Lisa, merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi aussi. Alors, c'est depuis votre tendre enfance que vous Oui. communiez avec la musique, que vous vivez avec la musique. Oui, que je partage ce truc, quoi. Ce truc. Ce lien fort, parce que c'est un lien fort. Sans la musique, je ne sais pas si je pourrais vivre. D'accord. Alors, elle va subir le même test ou pas? Elle subit le même test, Carlos, Innocent ou pas? Elle subit le même test. Ah, d'accord. Très bien. Ok. Allez-y. Me taguer, me voilà ya appui, me voilà me zonga me visa, beruam, ina me pamba mosumare, ivo mi samata kapambori mana abere mininga, zonga banga bibwa aki. Ivo mi samata kapambori mana abanga binima, zonga bibu bwani. Zane mavale nale, zane mavabisae azeze. Merci. Super, bravo, merci Lisa. Voilà, le décor est planté, vous avez toutes de très 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 belles. Vous voulez que je chante aussi? Oui, évidemment. Ça c'est une colle. Ne vous inquiétez pas, à chacun son métier. Alors mesdames, super, on entre dans le vif du sujet. D'accord. Alors on vous reçoit aujourd'hui parce qu'on voulait parler justement de votre métier. Nadine a dit tout à l'heure que c'est toute une école de la vie. Alors comment vous faites déjà pour vous retrouver dans ce... Qu'est-ce qui vous a amené à chanter? C'était comment dès le début? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que votre maman, vous avez des parents, la famille qui a fait dans la musique? Comment vous vient ce don-là, cette envie? Effectivement, l'envie, c'est depuis que je suis toute petite. Depuis votre tendre enfance? Tendre enfance, oui, parce que déjà, ma maman jusqu'à présent, elle fait la chorale. D'accord. Mon papa aussi était choriste, en même temps guitariste, comme on dit gombiste, il avait souvent ces petits trucs qu'il faisait. Et parfois qu'il était à la maison, il prenait la guitare, il jouait, il me dit, viens chanter quelque chose, viens chanter quelque chose. Ouais. C'est comme ça que j'arrivais. À l'époque, j'avais une chanson, je ne sais pas si c'était un Sénégalais qui chantait I know you to Monday, to Monday, to Monday. Et j'aimais chanter cette chanson-là. Et tout le temps, mon papa me disait, viens chanter. Et j'avais une grande sœur aussi qui chantait déjà. Parce qu'à l'époque, elle avait fait un concours qui était lancé dans la place et tout. Donc, c'est une histoire... de famille. Famille, c'est dans le sang, Donc, je n'ai pas voulu, c'était déjà là. Très bien. Je suis née avec. C'est le cas avec vous, Lily, ou alors... Avec moi, c'est... Non, pas vraiment. Parce C'est qu'en pas- plus, justement, de la musique, vous avez une autre activité que vous exercez en journée. Ouais, donc, c'est pas vraiment le cas parce que chez moi, c'est vrai, mon papa, c'est un très grand mélomane. Il aime la musique, donc j'ai grandi avec de la très bonne musique qui m'a D'accord. bercé pendant ma tendre enfance. Mais mon papa, c'était l'école, d'abord l'école, la musique, voilà, les musiciens sont rien. Voilà. Donc, il a fallu que j'arrache cette liberté pour faire la musique. Ma mère, elle ne voulait rien entendre, mais attends, tu ne vas pas suspendre ton boulot, tu ne vas pas suspendre ceci, parce que la musique, tu ne vas pas... Donc, j'ai accordé plus de temps à la musique qu'à mon métier même. Et puis, j'avais des petites persécutions avec ma mère tout le temps. Non, arrête, tu vois. J'ai dit, maman, c'est un truc que j'avais en moi toute petite qu'il fallait que je m'exprime, quoi. Parce que j'étais fatiguée, j'étais à bloc, j'étais étouffée. Donc voilà, j'ai insisté, j'ai persévéré, j'ai commencé à faire des nuits dehors. Elle va où elle sort, elle va où elle tout bien. Il fallait que je me rapproche des aînés de cabaret, savoir comment ça se passe. Au départ, je ne suis pas partie au cabaret comme si je voulais faire le cabaret. D'accord. J'ai fait pratiquement 1 an à observer comment ça se passe, comment le monde artistique, comment... Très bien. Donc, vous y allez Donc, simplement j'allais, je pour prenais mon observer. pot, puis je regardais, parce qu'on me disait, voilà, le milieu là, il est malsain, il y a de la sorcellerie, il y a des ceci. Donc, j'ai fait 1 an à observer. Oui. Donc, quand je quittais du boulot, après, je viens, je m'assois au cabaret, je regarde. Mais je m'approchais des tatas, je dis, mais est-ce que je peux pas intégrer le groupe? Est-ce que je peux faire seulement les chœurs avec vous? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Progressivement, vous avez été intégré. Voilà. Ce qui n'a pas été toujours chose facile, mais bon, il faut toujours bagarrer, c'est pas D'accord. facile, c'est la jungle, D'accord. le monde de la Mais musique. justement, franchement. vous nous avez dit que le monde de la musique et surtout la vie dans des cabarets, c'est pas, une véritable jungle. ouais. Et on aura l'occasion avec vous
de parler de la face cachée justement de cette activité-là. Vous qui avez la lourde charge de cette grosse mission de chanter tous les soirs pendant des heures, parfois très tard dans la nuit, ce n'est pas toujours facile. Ah oui. Alors, on aura le temps de parler justement de cet aspect-là. C'est un côté aussi. Est-ce qu'en même temps, ça fait du bien, ça fait du mal aussi, ou bien ça ne fait que du bien? À la fin, ça fait du bien. Mais là, à la fin, ça fait du bien, du grand Il n'y bien. a pas eu de fin tragique, de fin fatale des fois, même pas avec vos collègues et autres? C'est arrivé, on a quand même suggéré. Hein. D'accord, On très bien. clash, mais voilà. D'accord. Ça fait du bien à la fin. Lisa, Oui, Julie. alors vous avec vos parents, votre maman, puisque c'est depuis votre tendre enfance que Oui, vous chantez. c'est C'est une depuis- histoire de famille alors? Voilà, je dirais vraiment c'est une histoire de famille parce Ouais. qu'il faut préciser que moi, je n'ai pas vécu avec ma mère et papa. D'accord, J'ai vécu avec ma mamie qui portait le nom de Hip-Hop que je porte aujourd'hui. d'accord. C'était une ancienne église, une très bonne choriste. Donc, c'est elle qui me tient la main à la base pour l'accompagner dans les chorales. Et c'est comme ça que j'intègre le groupe de jeunes de la Native Baptiste Church D'accord. d'Otina-Samé. J'excelle dedans dans la jeunesse et tout. Bien après, je fais les orchestres scolaires. Et D'accord. puis, il se trouve que papa, c'est un très bon musicien, un très bon chanteur. D'accord. Il fait des musiques seul parce qu'il a un studio de musique en France aussi. D'accord. Donc, et puis, dans la famille de papa, il est de la même famille que le feu Koto Bass, Ruth Koto, qui a une tante. Et de l'autre côté, chez maman... Donc une histoire de famille, hein? Oui, Une histoire de famille. une grosse famille, une grosse histoire de famille, parce que D'accord. même chez maman, on retourne avec le grand frère Moisseau Ilams, Ouais. qui a fait de gros arrangements avec les grâces des cas. Très et bien, tout, très bien, voilà. très bien. Alors, parlez-nous de la première fois que vous prestez. Oui, Comment est-ce qu'on se sent? Comment se sent-on quand on monte pour la toute première fois sur scène. sur scène? Oui, je veux dire que c'est pas toujours un truc évident. Quand, pour la première fois, on est face à un public, Alors, on votre doit être première face... fois, c'était comment? Racontez-nous. Ma première fois, je vais dire, c'était pendant les orchestres scolaires, D'accord? où il y avait un jury Ben, la qui première fois était dans là. un cabaret. Dans un cabaret. Dans Parce un que cabaret, Cabaret, oui. tout le monde est déjà mature. Hein. Orchestre, Oui. encore, il y en a qui maîtrisent Oui, il y pas en a trop. qui dansent encore. Mais en tant que professionnel, avec Oui. des chefs de famille, Oui. tout ça, un parterre de personnalités, les personnalités de divers ordres, des Oui. autorités administratives traditionnelles et autres. Ben voilà, j'ai l'habitude de dire que quand tu aimes ce que tu fais, on a généralement constaté que le chanteur, quand il monte sur scène, ce n'est plus celui que tu connais, quoi. Il laisse Votre parler. première fois. Voilà, je La parle de la première que fois, vous montez exactement, sur voilà. scène, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, la première fois. J'ai un truc naturellement, c'est que j'ai une confiance en soi. D'accord. C'est-à-dire que, quelle que soit l'occasion, la première fois, il y avait le trac parce qu'il y a toujours le trac. Quand vous devez vous placer devant un public, devant des gens, toutes les générations sont là, quoi. Les responsables, les messieurs, les chefs d'entreprise, quand vous dites, maintenant il faut venir donner le meilleur de vous, il faut sortir ce truc. Ça n'a pas été facile, mais moi, quand je m'y mets, quand je suis devant ma scène, je fais ce que j'ai à faire. Je laisse parler mes émotions et puis... c'est Donc la parti. première fois, c'était bien ou pas? Oui, C'était bien. oui. Et Nadine alors, votre première fois? La première fois pour moi, j'ai failli fuir parce que déjà, quand on m'annonce sur le podium, Ah ouais, le c'est moment, comme ça que il y a le cœur qui j'arrive. bat fort. Il y a le cœur qui bat. Comment je vais faire? J'ai peur de dégamer. Est-ce que je serai? Et déjà, quand tu arrives, et quand c'est la première fois, les clients ne sont pas habitués. C'est comme ça qu'on ouvre les grands yeux, on te regarde. J'ai dit, j'ai comme Ils sont l'impression tous que je vais jeter accrochés. ce micro et fuir. Ben oui. Et puis on a lancé la chanson, même comme je chantais avec une voix tremblante, mais j'ai poussé jusqu'au bout. Ce n'était pas facile, mais c'était bien, parce que après on applaudit et ça m'a donné une confiance en ça. J'ai compris que bon, je pouvais. Mais parce que c'était les applaudissements du genre, bon, on va pas quand même... Non, c'était du genre avoir, oh, elle est jeune, elle commence, oh là là, c'est bien, c'est encourageant. Et tout le monde applaudissait, étant satisfait, et ça m'a fait du bien à la fin. Ça vous a fait du bien aussi, Lily? Moi, j'ai eu le crack de ma vie, voilà. Oh là là. Je tremblais, j'ai failli même faire pipi sur moi. Oh là là. Parce que je ne suis pas habituée à la masse, la foule. D'accord. Je suis timide. Mhm. Et là, il fallait que je ôte la timidité en moi et que je fasse que je fais face à mon public, quoi. Donc, c'était pas évident pour moi, franchement. Mais j'ai fait tout pour m'en sortir, voilà. D'accord. Alors pourquoi vous avez choisi de chanter dans des cabarets? Pourquoi vous n'avez pas choisi un autre couloir? Bon, le cabaret, pour moi, c'est la meilleure école. Là. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas d'école de musique, on n'a pas de... Pour moi, c'est... Après toutes mes observations, quoi. Je pense que celui qui veut vraiment percer, il faudrait qu'il passe par les cabarets.
Donc, C'est une très bonne école, franchement. alors, donc c'est une sorte de passage, C'est une fois passage école. disons un centre de formation. Ouais. Alors, vous vous formez pendant combien de temps? Bon, ça Vous dépend comptez y de, passer, ça dépend des capacités de chacun. mais vous, personnellement, quels sont vos projets? Mais moi, je vais être une star. Je vais être comme. Je vais empiéter le pied de mes aînés. Il y a Lady Ponce, il y a Coco Agenté que j'aime bien. Ça, c'est mon idole, quoi. J'aime ses textes, j'aime sa manière de faire. Donc, elle est une référence pour moi. Et Donc, dansez du coup, bien, j'ai une hein? vision. Vous dansez comme elle? Ça, il faut le voir, il faut le dire. Il faut le voir D'accord. pour apprécier aussi. Donc, j'ai de grands projets dans la musique. D'accord. Donc, pour l'instant, vous vous formez encore? Oui, je suis à l'école, je Nad- sais, et puis j'essaye de grandir, d'atteindre la maturité de... D'accord. Nadine, et vous alors? Ben, vous aurez, puisque il y a des musiciens et tout, vous aurez pu vous lancer dans une carrière. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est une école et aujourd'hui je comprends que ça m'aide beaucoup. Il y a des choses que je pense que je peux facilement faire aujourd'hui grâce à cette école de cabaret. Que si aujourd'hui je quitte les cabarets, je pourrais facilement faire ces choses-là parce que j'aurais beaucoup appris. Donc, pour moi, Ben, le en cabaret- 10 années, ça fait une dizaine d'années quand même que vous êtes dans ce secteur-là, que vous chantez en live. Est-ce que vous comptez pas marquer une pause ou alors changer ou vous lancer définitivement justement sur la scène? Effectivement, j'y pense, hein, j'y pense. Mais Faire carrière Faire dans la carrière, musique? oui. Mais vous savez, ce n'est pas parce que on a déjà appris à faire un AB ou un BA qu'on pense qu'on connaît déjà trop. Non, il faut vraiment prendre du temps, il faut mûrir les choses. C'est pas parce que j'ai déjà fait 10 ans que... Non. 10 ans, parfois, c'est pas suffisant. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 25 D'accord. ans. C'est à ce moment-là qu'ils se sont lancés pour D'accord. poursuivre leur carrière. Donc, Mais pour vous moi, vous comptez... je compte le faire, mais je ne suis pas pressée. D'accord. Et vos icônes alors, les stars camerounaises qui vous font rêver? J'avais eu la feu Charlotte Bango. D'accord. Paix à son âme, c'était vraiment... Pour moi, elle est jusqu'à présent, hein, elle n'est pas morte pour moi parce que elle est... Ses chansons, ça me transperce Le cœur. le cœur et D'accord. l'âme. Donc, Lisa, et vous alors, vous par contre, chanter dans les cabarets, ça se fait de temps en temps. Oui. On va C'est dire pas comme, comme- si on vous utilise même entre guillemets comme une sorte de roue de secours, c'est-à-dire vraiment Exact. de façon occasionnelle. Exact. C'est Parce pas que comme vous avez déjà dit, entamé et- votre carrière Exact. d'artiste. Oui. Voilà, moi, je vais un peu sortir un autre côté de cette chose. Parce que, D'accord. comme tu étais en train de dire tout à l'heure, moi, je ne suis pas en cabaret tous les jours, alors tous les week-ends comme elle, quoi. J'y vais quand je dois remplacer quelqu'un, quand on sollicite mon aide, ou alors quand je décide d'aller m'amuser, quoi. Parce que, genre, mon projet personnel que j'ai D'accord, entamé. ouais. Et puis, moi, j'ai toujours eu un truc. C'est pas parce qu'on m'a appelé pour travailler dans les cabarets. On m'a souvent appelé, Lisa, on aime bien ta voix. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner ce truc? Est-ce que tu peux travailler ici? Bon, à des moments, j'ai commencé. Je commence, mais j'ai horreur d'un certain nombre de choses. J'ai horreur des défis. J'ai horreur des hypocrisies. J'ai horreur des batailles. Ah non, non. C'est-à-dire, même si tu me payes le million, à partir du moment où je ne sens pas qu'on fait un dans ce qu'on fait, je ne suis pas là, quoi. Et c'est là où justement vous nous plongez dans les réalités Exact. de cette profession, de ce métier-là. Voilà, je ne Dites-nous suis pas là justement. parce que je ne suis pas prête à risquer ma vie pour de l'argent, quoi. Donc, ça veut Pour dire de que la- chanter, être chanteuse de cabaret, c'est courir de nombreux risques. Énormément. Alors, beaucoup. Justement, c'est beaucoup. quoi les réalités? Quelles sont les réalités, les difficultés auxquelles vous faites face? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelle est l'observation que vous faites? L'analyse peut-être froide? Oui, voilà, moi j'ai décidé de ne pas me lancer parce que j'ai vu un collègue ou un ami qui est capable de tout pour t'écarter parce qu'à partir du moment où on sent que tu as une menace, ça devient compliqué, quoi. C'est-à-dire, tu cours le risque que tu prends un pot, tu laisses ton pot, tu es parti et puis il y a quelque chose plongé là-dedans. Quand tu D'accord. reviens, Le on a poison. perdu plein de Il y a des risques collègues comme d'empoisonnement. ça. Voilà, on a perdu plein d'amis comme ça. Nadine, elle Qui connaît ont été certains quand même, qui sont morts qui des ont suites perdu, d'empoisonnement. voilà, pour un petit truc. Alors vraiment, moi, je suis pas prête à courir ce risque, quoi. Si c'est de l'argent, je vais faire des scènes, même si il faut avoir ça après 5 ans. Je suis pas pressée. La musique, je l'adore, je vais la faire. Maintenant, c'est même pas argent parce que quand on parle musique, on aime ce qu'on fait à la base. Si je vais regarder, même cet argent ne vaut pas le talent de quelqu'un dans un cabaret. Donc, je dirais que Ça veut dire que... c'est juste l'amour de la musique. Ouais. C'est Ben, tout. Nadine,
Alors, vous qui êtes depuis des années, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, forcément. Oui. Alors, racontez-nous alors. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans l'exercice de votre métier? La jalousie, l'hypocrisie, des coups bas. Quel genre de coups bas? Coups bas, le genre... Qui est jaloux de qui? Pourquoi vous payez même Nadine beaucoup d'argent comme ça? Moi, ce qu'elle fait là, moi, je peux faire. Donnez-moi tant, peut-être. Pourquoi vous lui donnez peut-être 100 francs? Moi, avec 25 francs, moi, je fais le double de ce qu'elle fait. Vous voyez? Et les patrons, aujourd'hui, c'est ça. Tu vois, vous voyez un peu, tout le monde, comment on dit, le moins cher. Chez nous, c'est le moins cher. Quand le patron voit, aïe, je donne 100 francs à Nadine, pourtant, quelqu'un peut me faire ce que Nadine fait à 25 francs. Mais 75 vont dans mes poches, c'est un bénéfice pour moi. Donc, ce qui fait, on vous écarte directement et peut-être on prend cette personne et que peut-être cette personne ne va même pas faire ce que vous faites. Est-ce que c'est même facile déjà d'être employé dans un cabaret quand on connaît les réalités? Vous décriez tout à l'heure. C'est pas facile, c'est pas facile. Comment se comportent les employeurs? Les employeurs, déjà, ce sont des gens qui sont, ce sont des capitalistes. Et ce sont des gens, comme on dit souvent, divisés pour mieux régner. Le patron de cabaret n'est jamais ami avec un musicien. Moi, je le dis. Non, moi, je ne suis pas ami avec un patron de cabaret. Parce que lui, il tire il calcule ses intérêts. Et moi, je suis là. Nous sommes, jusqu'à je viens, moi, je dis toujours, nous sommes en partenariat. Moi, j'apporte ma contribution. Et vous me payez peut-être et tout. On essaie de s'arranger et tout. Parce que les patrons, ils ne sont pas faciles. Hein, ils ne sont pas faciles. Parce que quand ils trouvent un moyen de te lyncher, ils te lynchent. Parce que quand ils trouvent que ses intérêts sont menacés, ils ne badinent pas. Hein. Et les conditions salariales? La grille. Bon, la grille, on ne peut pas dire qu'il y a une grille. Est-ce que vous avez des contrats? Est-ce que vous avez des contrats? Il y a des contrats, parfois qui sont respectés, parfois qui ne sont pas respectés. Donc, ça va dépendre parce que il y a des moments où on vous promet et après on ne vous donne pas. Vous vous retrouvez à être chiffonné et tout. Parce que déjà, il faut comprendre que notre métier qu'on fait, on se dit que nous sommes des ratés. Nous sommes des ratés. Et pour nous, les femmes, on dit, ah, ce sont des prostituées. Elles ont juste utilisé la musique pour couvrir, pour blanchir et tout. Ce qui fait que quand vous arrivez et tout, c'est pas déjà facile. Déjà pour nous, les femmes aussi, c'est pas facile du tout. Parce que parfois, tu arrives, le patron, déjà, parfois, il se dit, avec sa casquette de patron de maison, il va falloir d'abord passer à tabac, ou bien faire ceci, ou faire passer cela. À tabac, c'est quoi? Pour avoir des avantages. Jamais aller dans les chambres noires avec lui. Pour avoir des avantages. Mais vous voyez, c'est pas facile. Mais ce n'est pas pour décourager celles qui veulent se lancer ou bien ceux qui sont... Parce que moi, je vais dire, la musique, c'est le plus beau métier qui existe. Très bien. D'accord. Vous avez l'occasion de réagir, de nous écrire à travers nos différentes plateformes d'échange. Il y a plusieurs contacts. Allez déjà sur la toile, tapez juste sur Facebook. Allez sur Facebook, tapez Equinox TV. Le thème est déjà affiché. Laissez-nous vos commentaires, vos réactions. Et allez également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes TV. Écrivez-nous. Également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes. Le thème est affiché. Écrivez-nous. Donnez-nous vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes-là qui chantent dans des cabarets? Comment vous les appréciez? Voilà. Comment... le bien que ça vous fait. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, écrivez-nous aussi en direct en nous envoyant des messages. Alors, je reste avec vous. Lily, vous avez vraiment souffert de cette histoire de, on dit quoi, canapé, ou bien vous appelez ça comment dans votre jargon? Non, il faut un canapé, c'est ça. Donc, ce n'est pas facile pour vous d'être accepté comme employé dans des cabarets? La musique, je sais pas, les persécutions, il y en a vraiment. Ouais. Si vous n'êtes pas fasciné quoi, par la musique, si vous n'aimez pas la musique, franchement, vous allez lâcher prise. Ça, d'accord. Alors, vous racontez, qu'est-ce que vous avez subi? Et moi, c'est tout le temps ou bien... j'ai fait des cabarets où j'ai jamais été payée. Ça, j'ai chanté, après, j'ai jamais eu d'argent. Pendant 6 mois, les patrons ne payent pas. Vous avez signé un contrat, mais à la fin, non, voilà, ça n'a pas tourné, il faut attendre. Donc, j'ai vécu trop de... Et c'est pas facile avec... les aînés d'aujourd'hui, parce qu'il faudrait qu'on dise la vérité, hein, Nadine. Les aînés d'aujourd'hui ne sont pas comme avant. Avant, les aînés d'avant savaient arrêter la main. Donc, quand on voit un talent en toi, on te prend, par la main. Il te tient par la main, il dit, mais attends, je peux développer quelque chose dans cet enfant, il te prend, et puis, il te... vous accompagne, voilà. Il vous suit. Mais maintenant, dès qu'on voit tu as un truc en toi, c'est toi la personne à battre, elle va venir prendre ma place de lady. Non, je ne peux pas accepter ça. C'est un peu ça, donc... c'est pas facile, il faut être prudent, très très prudent. Et avec les employeurs, avec les personnes qui vous emploient, est-ce que vous avez été persécuté, vous faites comment?
Déjà, ça se passe comment? Voilà, il n'y a pas de Ils salaire. vous il y a invitent pas- de façon... Toujours, ça va passer, les dragues, les ceci. Tu n'acceptes pas, ils te renvoient. Donc, c'est plein de conneries, quoi. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne connais pas tes objectifs à atteindre, ça, c'est sûr. Tu vas passer ton temps à coucher avec tout le monde sur ta route. Je dis tout le monde. Donc... Ben avec des risques, avec des maladies et tout ça. Tout ce que ça comporte. Si tu as des cuisses légères dans ce monde-là, ça c'est du bordel, c'est n'importe quoi, c'est n'importe qui va venir et dire non, tu vois, moi je sais faire la guitare, tu vois, ta voix là, je peux gérer avec toi. L'autre va te dire non, le piano, tu sais, trouve-moi chez moi, fais-moi comme ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Justement, est-ce que c'est facile pour vous donc d'assumer votre métier sans crainte, sans honte, sans peur d'être traité comme sans qu'on ne vous fasse passer pour des filles légères, sans qu'on ne vous catalogue. Bref, est-ce que c'est facile d'assumer votre métier quand on est avec votre fils à votre parce qu'on fille, sait ce qu'on veut, parce qu'on sait ce qu'on veut. Mais il n'y a pas toujours un peu, très souvent, il n'y a pas souvent une sorte de réticence quand vous parlez de votre métier avec des personnes lambda? Toujours, beaucoup même. Déjà pour avoir un ami, un copain, oh, c'est une fille de cabaret, ben, c'est des putes, c'est des filles qui vont avec tout le monde et tout ça. C'est pas évident. Donc les hommes ne croient pas en nous, les hommes ne voient pas en nous des femmes capables d'assumer un foyer, des femmes capables de, je sais même pas quelle expression. D'être de bonnes femmes. D'être de bonnes femmes, fidèles. fidèles et tout ça, voilà. Donc pour eux, quand on monte sur le podium, c'est des histoires, c'est tout le monde, c'est des putes, elles viennent du monde. Mais pourtant, c'est pas ça, c'est pas ça. Bah oui, Nadine est en train d'évoquer un aspect justement, peut-être parce que tellement on vous touche et tout, et puis on vous touche aussi. Quand Oui, même. c'est pour ça qu'on parle de scène, ça veut dire qu'on parle de cabaret, ça veut dire un endroit où tu peux venir te détendre et tout. Par exemple, quand moi je monte sur scène, je suis Nadine qui monte sur la scène. C'est ça que je suis montée, je suis plus Nadine qui est à la maison, je suis plus Donc Nadine. vous devenez une véritable bête de scène. Voilà, C'est clair. c'est-à-dire je fais, c'est-à-dire je dois transmettre ce que j'ai en moi. D'accord. Tout à Parce que c'est différent. Comme maintenant, quand je suis Nadine, quand Nadine est à la maison, Nadine est peut-être dans la rue et tout, c'est une autre personne. C'est-à-dire, chaque chose a Ça veut dire que sur scène, vous êtes comment? Mais dis-nous comment vous vous comportez sur scène. Sur scène, je dois dégager de l'énergie parce que j'ai des gens en face de moi. Il y a certains qui ont pensé à se suicider, qui viennent là, je dois essayer de faire changer, de changer leurs idées. Il y a ceux qui ont pensé à tout. Il y a ceux qui sont mal dans Il y a leur ceux qui tête, sont mal dans leur qui ont tête. des problèmes et tout. Donc maintenant, je joue le rôle, je ne sais pas si ça, je vais dire psychologue ou bien je ne sais pas. D'accord. Mais est-ce que ça se passe toujours bien? Il n'y a pas des fois où vous vous sentez un peu embêté par certains fans, par certains admirateurs, par certains clients? Oui, certains clients parfois exagèrent. Ils se disent peut-être, bon, comme c'est une femme, il a déjà ça dans la tête peut-être. Ah, celle-là, c'est juste, c'est une prostituée. Il va venir, il va te toucher sur des parties qui ne sont pas, vous voyez un peu. Et ça fait bizarre, directement là, c'est comme, oh, parfois tu dis, oh, qui m'a envoyé dans ce métier? Tu regrettes sur le sens, tu dis, qui m'a envoyé ici? Mais maintenant, Ils vont jusqu'à faire quoi? Vous nous avez dit quand quand même en offre, quand même, quand on vient vous donner les pertes et les autres. Oui, quand on dit que comme on appelle ça chez nous le gombo. D'accord. Excusez-moi. Il faut Quand on appeler vient le donner gombo. Quand on vient pour donner une affaire de gombo, puis une affaire de gombo, bon, parce qu'il sait qu'il a arrêté son gombo, il s'est dit avec son gombo, tout est permis et tout. Vous voyez, il vient, il a le pouvoir, il vous tire ça là, il vous enfile ça dans le soutien-gorge, ou bien il vous tire, si vous avez mis un collant comme le mien, il vous tire le collant et tout. Bon, vous voyez. Et ils profitent pour voir et toucher des choses. Bon, je vais dire que ils ne peuvent que parfois vous la profiter, ils ne super- peuvent que parfois. Ouais. Parfois, bon, peut-être parfois, tu n'es pas vigilante et parfois parce que quand tu sens déjà qu'il y a un petit, ça peut un peu dans l'extrême, tu essaies de l'égarement. Mais il y a eu cette fois quand même, vous êtes laissé aller avec un client au point où il Oh, a essayé oui. de vous le raconter. Parce qu'il n'était pas là quand vous nous racontez ça, non? Oui, parce que je disais. Il y en a qui sont quand même pas courageux, J'étais hein. là, oui, c'était déjà le genre, on avait dit, oh, comme on fait ça, ça le pola, ça veut dire, ça s'est déjà levé, la tendance, c'est-à-dire l'ambiance est déjà très élevée. Voilà, je lance dans la scène, voilà. Comme j'ai un gabarit vraiment imposant et tout, j'ai dit, voilà, comment vous pouvez laisser une femme danser seule et vous êtes là, vous me regardez juste comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un homme? Je vois un monsieur très petit de corps, il vient. Je regarde d'abord, je dis, oui, celui-ci peut. Après, je dis, on ne sait jamais, on dit souvent que ce sont les petits chauffeurs qui conduisent des gros guignards. Donc, là, quand il arrive,
Il se place, d'abord la salle, tous les clients qui crient, oh, 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 il dit non, je peux, il dit non, On a simplifié son apparence On a physique. simplifié son apparence physique. D'accord. Il dit, oh, je peux, oh, je peux. Je lui dis, ok, comme tu as dit que tu peux alors. C'est là où il essaie avec son petit corps, c'est-à-dire De vous porter. me porter, de me lever du sol là et tout. Je dis, ouh, celui-ci là, est-ce qu'il va supporter mon poids? Ah, c'est comme ça que, étant en discutant et tout, on s'est retrouvés au sol. Oh là là. Ouais, au sol. En C'est-à-dire, pleine scène? En pleine scène. Aïe, Les aïe. clients criaient, ouh. Et l'autre a dit, ok, quand une femme te renverse, il faut seulement tomber parce que tu ne sais pas ce qui t'attend en bas. Je lui ai dit, ok, comme nous sommes en bas, donc on va aller voir. Le mec, il est fier. Donc, c'est un peu ça l'ambiance. et D'accord, tout, très bien. avec- Alors, est-ce que c'est donc facile pour une chanteuse de cabaret d'avoir une vie de femme, Lisa? C'est facile d'avoir une vie de femme? Vous êtes Moi, toutes je les dis- trois mères. Oui. Comment vous vous organisez? Vous êtes toutes les trois mères et toutes les trois célibataires. Faut préciser. Voilà. Non, disons pas célibataires, mais pas encore mariés. Mais c'est vrai, Officiellement, Ah exact. oui, Voilà. officiellement. Voilà. Alors, Donc, qu'est-ce qui fait moi, problème? j'ai l'habitude de dire, il y a la part des choses toujours à faire, quoi. C'est comme vous êtes à la télé peut-être tout le temps, vous trouvez le temps pour vos enfants, pour votre mari. Le mari doit pouvoir savoir qu'à l'heure ci, ma femme fait ci. C'est comme vous respectez son emploi de temps de travail. Il doit pouvoir savoir que c'est votre horaire de travail aussi. Donc, ce n'est pas facile pour vous de trouver un homme qui respecte justement votre travail avec les horaires de travail. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème. Ouais. Donc, Alors, celui qui fait battre votre cœur, il est dans le showbiz ou oui, alors- il est dans le showbiz. Donc, Il est comprend. un chanteur aussi. D'accord. Donc, Alors, du c'est coup- facile donc, peut-être Oui, entre très vous. facile. Ça colle Vous avez essayé facilement. une fois avec quelqu'un qui n'était pas du même milieu que vous? Non. Pas encore. Pourquoi? Ça ne passe pas? Je suis déjà le genre de personne que quand on me voit, je sais pas si je mange les gens. On n'a pas trop cette facilité. Du moins, je ne donne pas cette possibilité aux gens, quoi. Quand je viens faire ma chose, je viens la faire. Je ne viens pas pour faire ça. D'accord. Donc, Alors, quand vous passez toute une nuit, par exemple, à chanter, qui s'occupe de vos enfants? ma mère, moi, je suis enfant unique à ma mère. Donc, mes Chaque fois, enfants c'est sont votre maman comme qui les s'occupe. petites sœurs, D'accord. mes petites sœurs, quoi. Donc, je suis free de ce côté. Et pendant J'ai que vous pas de chantez, il problème. est là, votre partenaire, à vous écouter? Ou Oui, alors il y a à des des- fois où il dort Oui, à des moments. Il y a des moments où... Et ça fait quoi de chanter en sachant qu'il y a son chéri qui est là? Ah. Là, vous évitez de vous faire... là, quand on vient vous coller, vous allez éviter un petit peu, sachant qu'il est là. Ou alors... J'évite même cette histoire de collage parce que moi-même danser, je sais pas danser. Mais Donc, vous n'y pouvez rien. puisque Mais quand arrête, vous tu es une êtes grande sur scène, danseuse. Arrête, tu es une grande je danseuse. ne suis même, mais tu peux demander à Nadine, zéro macabo en danse. Ça, Ah, donnons je te justement- le dis. donnons la parole à... donnons la parole à Lily. Pourquoi ça semble difficile, ou alors est-ce si difficile pour une femme, pour une chanteuse de cabaret, d'avoir une vie intime, d'avoir une relation sérieuse avec un homme? Est-ce que c'est si difficile? C'est difficile quand on a en face de nous un partenaire qui ne comprend pas, qui n'est pas compréhensif. En fait, qui ne croit pas en lui. Parce que si tu as un partenaire qui croit en lui, il saura que non, madame, c'est madame, et puis il te fait confiance. La confiance est mutuelle, quoi. Mais c'est pas facile, c'est pas évident de trouver cette personne-là. C'est pour nous C'est pour vraiment... ça que peut-être vous avez de la peine encore disons, officialiser. C'est-à-dire, il y en a, mais... il est ça là, va mais il n'est jusqu'au pas bout. là, il me dit, mais un jour elle va partir, voilà. D'accord. Elle est trop bien, mais est-ce que, donc, toujours les, est-ce que, Avec tout le monde qui elle est nous trop bien, pour, mais avec tout ça, elle est toujours en face des gens, les gens, mais est-ce que... Très bien. C'est On a trop de justement posé questions. cette question-là à l'homme de la rue, avec le soutien et la collaboration de François Dikoumé. On a fait le tour de quelques cabarets de la capitale économique. Donc, suivez ces réactions. Pendant ce temps, vous qui nous regardez, écoutez-nous aussi et écrivez-nous. D'accord? Écrivez-nous, suivez ces réactions, mesdames. On se retrouve juste après. Voilà. C'est des femmes ordinaires comme toutes les autres femmes. C'est des femmes ordinaires comme toutes les autres femmes. C'est un métier et je crois que je tire un coup de chapeau à ces femmes parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas donné à n'importe qui de venir interpréter un morceau. Pour moi, venir écouter la musique dans un cabaret, ça me fait plaisir. En fait, c'est du naturel. Oui, on ressent, on vit la musique. Et puis, on se retrouve, quoi. Là, dans la vie, il y a un choix. Ce sont des femmes normales. Elles ont fait un choix dans la vie. Oui, moi, je trouve ça très normal. Ah, c'est pas normal. Pas bien, parce que ce n'est pas musicien, même si elle est musicienne, elle ne doit pas venir chanter au snack.
qu'elle part chanter dans une salle de spectacle. Ouais. Donc c'est pas normal. Bon, concernant les filles qui chantent, elles sont bien, elles sont vraiment bien. C'est un métier. Elles ont choisi de chanter. Elles sont femmes comme tout le reste. Il faut juste que l'homme prépare ça dans la tête, qu'il comprenne que ma femme est artiste. Et elle a appelé à côtoyer le public et supporter quels que soient les caprices qui peuvent arriver. Mais seulement il faudrait aussi qu'elle soit sérieuse, qu'elle soit consciente que je fais mon métier, je dois aussi respecter mon mariage. C'est un métier comme tous les autres, déjà, et on les félicite. Grâce à elles ou alors à eux, ceux qui chantent ces musiques en live, là, ça nous procure la bonne humeur. Oui, je pense que ça nourrit son homme lorsqu'on met du sérieux. Et ces femmes, parfois, les gens pensent que c'est des femmes faciles. Elles sont là pour bosser. Et elles donnent l'image de ce qu'on veut qu'elles reflètent sur une certaine image. Mais ce n'est pas ça. Dès qu'elles descendent sur scène, c'est des mères de famille, c'est des femmes mariées, c'est des femmes qui vivent de l'art. Et grâce à l'art, elles peuvent envoyer les enfants à l'école. Voilà. Afrique, Ayuna, Afrique, Ayuna, so good, so good, I got you. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, et si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir avec les femmes, nous parlons de la musique et on a sur ce plateau des chanteuses de cabaret. Elles chantent en live, elles utilisent leur voix pour vous faire du bien, pour vous faire voyager. Vous avez reconnu certains visages, et ce sont justement des hommes aussi qui chantent dans des cabarets, qui ont l'habitude de côtoyer ces endroits-là. Alors il y a des réactions qui vous ont marqué forcément. Je commence par vous, Lisa. Oui. Des témoignages? Principalement le témoignage du grand frère Ifa Sœur. Il a dit quelque chose de très pertinent. Sachez que la personne que vous voyez sur scène est différente de celle qui descend sur scène. Quand elle est sur scène, elle vient communier avec vous, quoi. Elle vient faire un échange. Maintenant, quand elle descend, c'est une mère de famille, c'est une femme au foyer. Ça veut dire quoi? Dès qu'elle descend, elle ne parle plus. Je ne vais pas m'occuper de mes enfants. Non, quand je descends, tu dois pouvoir me respecter comme mère de famille, comme une femme au foyer. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Un homme qui vous a fait tripoter pendant que vous étiez... Je pense que vous devez imposer ça. C'est à vous d'imposer ça. Si vous ne permettez pas à quelqu'un... Si vous le dites et que la personne insiste, il y a des fois, il y a des gens qui ont insisté, non? Bon, ben moi, je vous snob. Parce qu'à ce niveau, je vous snob. Je ne fais pas de... D'accord. Nadine, et vous alors? Non, c'est pareil. C'est une réaction qui vous a marqué? Oui. Comme ce que le grand frère Fassosi a dit, c'est vraiment important parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Quand je suis sur scène, c'est parce que je viens communier, comme Lisa a dit. Après cette scène-là, c'est comme vous ici, là, vous êtes là parce que quand vous êtes ici, vous venez parce que vous venez... Ouais, ne parlez plus de nous, parlez de vous. Non, je prends un exemple. Non, je peux pas exemple. Quand vous sortez de la maison, c'est pour faire un boulot. Et quand vous faites votre boulot, après ce boulot, vous rejoignez, vous entrez dans une autre casquette. Et quand vous rentrez le matin, au petit matin à 4 heures, vous avez le temps de passer voir vos enfants, de savoir s'ils ont bien dormi. Vous êtes quel genre de mère? Ah ben oui. Comment on a dit? Vous organisez comment, justement? Ah oui. Parce que bon, la chance c'est qu'ils ne sont pas là, il n'est pas là, donc je suis un peu free, Mais quand les enfants viennent peut-être à la maison, en vacances, parce que pour les vacances, parce que chez le neveu aussi, j'essaie de m'organiser. Ça veut dire quand je rentre, déjà première des choses, je passe à la boulangerie, je cherche du pain, je ramène à la maison. Quand il se réveille le matin, je fais le petit déjeuner et j'essaie de me coucher, de me reposer un peu. Et après, je me réveille pour faire maintenant le repas. Pour midi, j'essaie de me reposer pour 3 heures de temps. C'est pas facile, mais c'est... Mais vous êtes absente dans la nuit. Vous alors, vous aussi, vous êtes en couple, c'est avec quelqu'un du showbiz toujours, alors... Oui. Ouais, on se comprend très bien. Il m'encourage beaucoup même. Ouais. Il m'encourage beaucoup. Et il n'y a pas de la nuit quand il dort tout seul là, il fait comment? Oh, il sait que je suis dehors. Il me fait confiance. Il est content de dormir tout seul, de se retourner sur le lit. Il n'a pas le choix, c'est mon boulot. Ouais. Quand vous rentrez, vous essayez de rattraper. Voilà. Donc quand vous êtes là, vous essayez de gérer en fait. De gérer, oui. On essaie de gérer. C'est juste un problème, une question d'entente, d'organisation, vous savez, de communication aussi. Parce que lui, il m'encourage beaucoup, il m'encourage même beaucoup. Parfois, il y a des moments où je rentre, je lui dis franchement, je suis fatiguée, je ne veux même plus continuer dans ce métier. Je suis fatiguée, il me dit non, laisse, il faut travailler, il faut continuer, c'est comme ça. La vie n'est pas faite de roses, comme vous vivez ensemble? Bon, de temps en temps. De temps en temps, vous avez certainement une belle famille. Comment ils réagissent? Comment les proches de votre conjoint réagissent de votre partenaire?
Bon, pour certains... Connaissant que vous êtes une chanteuse de cabaret, chanteuse de c'est cabaret. facile? Bon, pour certains, pour moi, c'est facile déjà parce que leur fils aussi, il a fait dans le métier et tout. Donc, c'est déjà c'est facile. Ils ont compris, donc, dit, oh, c'est bon, puisque tu as trouvé ta partenaire. D'accord. Et voilà, Lily. J'ai dit, oui. Il a même dit que le métier de la musique, là, c'est une affaire des prostituées ou des putes. C'est un métier comme tout le reste. Ouais. C'est un métier comme tout le reste. J'ai suivi des interventions tout à l'heure là qui m'ont vraiment... C'est un métier comme tout le reste. Et pour nous, mères d'enfants, c'est un problème d'organisation. Moi, j'ai mes enfants avec moi. Moi, si je ne te dis pas que je fais la musique, tu ne sauras pas. D'accord. Vous faites justement comment? Vous parlez d'organisation. Je suis très organisée, très organisée. Ça veut dire que le matin, vous faites quoi? Le matin à 6 h, je suis debout. D'accord. Alors, ça, c'est en semaine. Vous rentrez à quelle heure? Ça, c'est en semaine. Si en semaine, je n'ai pas où jouer, le matin, je suis debout. 6 h, je vais prendre le goûter des enfants, je les raccompagne à l'école. 14 h, je dois chercher les plus petits. Les 15 h, je vais prendre les plus grands. Donc. Je suis organisée. Et quand je finis ce soir de là, entre 6 h et 15 h, j'ai fait le repas des enfants. Quand ils rentrent à 15 h, dès qu'ils ont mangé, si je regarde les cahiers, je vois ce qu'ils ont fait. S'il y a des devoirs à faire, on peut faire. Ils finissent de manger, ils se mettent au dodo, moi avec. Donc, ce qui fait que quand je vais au cabaret autour de 19 h, ils vont se réveiller là, tout est fait. Ils vont peut-être réviser, prendre le cahier, réviser. Et puis les enfants sont élevés, les gens, ils savent que non, maman, c'est ça. D'accord. Et quand vous sortez souvent vers quelle heure? Quand vous allez prester? 19 h, je suis à partir de la maison, plus tard 4 h du matin. Oui. Oui, ça c'est ma vie. Ce sont les enfants qui sont habitués à ne pas voir leur mère en fait pendant la nuit. Oui, ça c'est... Ça ne leur manque pas, il n'y en a pas qui... J'essaye de combler les jours où je suis là. Quand même que ils savent, c'est des amis. Et vous leur dites quoi? Ils comprennent, ils savent que maman c'est tout pour nous. Maman a fait ça pour se battre, nous. Voilà, donc... les enfants, c'est le dialogue. Je cause avec eux, donc... Et puis, rentrer tard dans la nuit aussi, vous faites face à de nombreux risques. Il y a des risques d'agression et tout. Vous n'avez jamais subi. Vous vous organisez comment pour pouvoir garantir une certaine sécurité? Franchement, je ne saurais dire que je fais quelque chose. Ça, c'est le Seigneur qui nous protège, franchement. Vous, c'est le Seigneur. Moi, c'est le Seigneur. Alors, vous avez pris des mesures, les gens qui vous raccompagnent, qui vous déposent et autres? Oui, il y a des gens qui me raccompagnent. Et comme elle a dit tout à l'heure, c'est vraiment le Seigneur qui nous garde. Hein. C'est le Seigneur qui nous garde. Et quand moi je marche dans la nuit, je fais des efforts d'être l'ami de tout le monde, parce que je sais pas, je fais les efforts d'être ami avec tout le monde, collaborer avec tout le monde. Que ce soit, comment on dit ça, les tamas, les boys, les prostituées, même les putes, c'est-à-dire les belles skiners. C'est-à-dire, je fais les efforts d'être ami avec tous ceux qui sont sur mon chemin. C'est-à-dire, je fais tous ceux qui font les métiers de la nuit comme vous. Voilà. Et ça veut dire quoi? Quand je dis sur mon chemin, ça veut dire que le chemin que j'emprunte le plus, ça veut dire quand je prends mon labérie jusqu'au rond-point, je sais quand même qu'il y a des gens que je trouve tout le temps quand je passe là-bas. Et c'est avec ces gens-là, j'essaie d'être ami, j'essaie de créer quelque chose parce que ce sont des gens qui sont là dehors la nuit et on ne sait jamais quand ça arrive. Peut-être c'est eux qui peuvent te sortir de situation et tout. Donc c'est comme ça. Et j'ai des taxis qui me ramènent à la maison. Très bien. Alors, Lisa, est-ce que le métier nourrit l'homme? Est-ce que vous arrivez à subvenir à vos besoins, à assumer vos responsabilités? Moi, je dis oui. Vous aussi, Nadine? Je dirais oui. Je dirais oui quand c'est bien cadencé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de partage de gombo. Voilà, quand c'est bien cadencé, ça veut dire quand il y a une bonne paye déjà à la base, parce que d'abord ça tout va de là sur la base, parce que c'est d'abord la paye. On pourra avoir quand même l'intervalle. Les salaires, ça varie entre combien donc là, 30, 50, 100, la soirée, non, ça dépend. Là, je ne peux pas vraiment, il n'y a pas de part. Mais régulièrement, je veux dire, de façon générale, mais le minimum, c'est entre quel montant et quel montant? Donc, quand 5 10 000 francs à montant, 5 10 000 francs, donc ça dépend la soirée. D'accord. Ça dépend, donc ça nourrit son nom quand c'est à la base, ça a été vraiment... C'est bien négocié. Et ce fameux problème de partage de gombo, alors, Lily, vous dites qu'il y en a toujours. Vous faites comment? Moi, déjà, j'ai été habituée aux frustrations de gombo que maintenant, qu'on prenne même tout, qu'on ne me donne plus rien. Moi, je m'en fiche. On peut me donner mon... Non, c'est vrai parce que les aînés d'aujourd'hui ne sont pas... Ah, c'est la merde. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout quand il s'agit du partage du gombo, c'est là, oh là là. Si tu es venu un peu en retard, voilà, tu as fait une heure de temps. Il y a des sanctions qui vont... Il y a des trucs, il y a des sanctions, vous sanctionnez? Oui. Entre nous, on a des lois. Ah non, alors, quelles sont
les lois. Ça, c'est intéressant. Ça dépend. On me dit peut-être le travail commence à 20h30. Bon, on peut mettre une marge de 10 ou 15 minutes, ça veut dire 20h45. À 20h47, tu es déjà en retard. Peut-être on va te couper 1 000 francs, ou 2 000 ou 5 000. Ça dépend de ce que vous allez vous dire au départ. Et peut-être quand on est en train de chanter, tu n'as pas fait les chœurs et tu as été un peu de trop, tu as été un peu absent sur la scène ou bien ceci, cela. À la fin, on décide que bon, on va te trancher quelque chose dans ton bonbon. Et c'est là où alors, voilà. Ça, c'est même encore bien parce que il y a des cabarets où quand tu arrives en retard, tu n'as même pas droit au oui, tu n'as même pas. Tu n'as plus droit à ça. Tu n'as même plus droit à ça. Oui. Et c'est là où, là, les Mike Tyson, oh là. On est sortis au front tous la nuit. Ça veut dire quoi les Mike Tyson? Mike Tyson, on plie. Celui qui est fort, je te donne, tu me donnes. C'est comme ça. Oui, parfois ça finit comme ça. Hein. Ah bon? Oui, parfois ça finit comme ça. Mais maintenant, je pense que nous sommes vraiment civilisés au point où au début, c'était vraiment à la guerre comme à la guerre. Oui, au début, oulala. Et quand je me souviens, à l'époque, on me raconte les histoires des grands frères qui ont été avant nous. C'est tellement amusant. C'est comme un cinéma, quoi. C'est comme un film. C'est vraiment la jungle, alors? C'est la jungle. C'est la jungle. D'accord. C'est la jungle. Alors, sous permettez, on va déjà commencer à lire les messages. On dit qu'ils sont nombreux. Qui nous écrivent alors? Fleur Youmsi dit tout métier a des risques, même le noble métier que j'exerce, à savoir celui des instituteurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Jodel Moifo Julie, surtout si tu as appuyé sur Pargne Massa. Alors, il y a Ngatia Gisèle, bonsoir Julie, pardon, qu'elles viennent vite se défendre car elles sont généralement vues comme des femmes aux jambes légères. S'il vous plaît, mesdames, dites-moi que tout ça c'est du racontage, je vous en prie. Pur racontage, ma soeur. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. La vraie connerie, quoi. Très bien. Stéphanie Diogo, voilà. Bonsoir Julie, chaque métier a des risques, il faut juste savoir pourquoi on est là. Et donc se contenter de ce qu'on fait et de ce qu'on gagne. Il y a Precious, la Fifi, qui partage son point de vue, c'est-à-dire le fait que tout métier a un risque. Vous êtes d'accord? Hervé Samson Mendomo nous écrit « La femme, c'est l'éducation qu'elle reçoit dès son enfance. Les cabarets, lorsqu'on y va pour chercher son gagne-pain, il n'y a pas de problème. Pourquoi les gens veulent toujours voir le mauvais côté? Tout ce que l'on fait, il y a le bien et le mal. Oh là là. Ça va de pair, ça va de pair. Merci vraiment. Les gens pouvaient comprendre comme voilà. Alors, il y a Kakabi Blaise qui dit « Elles font tout ce qu'on peut faire là-bas comme des rives, même si certaines ont la passion pour la musique. » Tu promets? N'importe quoi. Mopa Wamba, bonsoir Tata Julingue. Merci pour tes bienfaits dans nos foyers par ton émission de charme. Merci. Pour le débat du jour, les femmes des cabarets nous font plaisir dans la nuit comme les DJ. Mais ne sont pas respectés à leur valeur. Voilà. Dieu les comble, il les protège. Et même mon frère. Il a dit vous êtes d'accord? Alors, il y a un côté qui nous intrigue beaucoup. Vous chantez avec plusieurs langues et tout. C'est une véritable école. Vous faites comment pour vous former, pour apprendre à parler des dialectes, à chanter en d'autres langues? Vous faites comment? Moi, je dirais déjà que c'est un don. Parce qu'il y a des moments où j'ai chanté en Yaoundé ou en Etone, sans même rien comprendre. Je descends, quelqu'un commence à me parler là. Je ne comprends pas. Il est sûr que tu comprends. Vous faites comment pour soutenir vos voix? Le sommeil, beaucoup de sommeil. Oui, le sommeil pour les chanteurs. La voix qui doit se reposer. Il y a des fois vous consommez de l'alcool, des choses comme ça. Oui, vous, pour moi, je ne cache pas, de temps en temps, je lève un peu le cou. Là. Mais ce qui me plaît, c'est parce qu'après, j'ai beaucoup d'exercices à faire en salle de sport. C'est-à-dire, je peux aller passer facilement 4 ou 5 heures de temps parce qu'il faut que je pense. Oui. D'accord. Pareil pour vous, Lisa? Si je dis que je suis trop fan de sport, c'est que je vais mentir. Donc, vous faites comment pour garder la voix alors, tout ça? Je ne fais pas quelque chose de spécial. Je vais dire, à la base, c'est un don. D'accord. Maintenant, il y a beaucoup de sommeil parce que la voix doit pouvoir se reposer. D'accord. Vous êtes d'accord aussi avec le sommeil? Alors, bonsoir les gars. On dit que vous vous droguez avant de monter sur scène et que vous dansez nu avec... Avez-vous aussi le temps de Dieu? Ça, c'est une question. Mais il ne faut pas comprendre stripteaseuse et chanteuse de cabaret, en fait. Voilà. C'est deux mondes bien différents parce que quand tu n'es pas de ça, tu n'es pas chanteur de cabaret. Ou bien les filles qui dansent le playback et tout. Voilà. C'est pas la même chose. Bonsoir à toutes sur le plateau. Toutes les femmes qui jouent dans les cabarets ne sont plus récupérables. Et Julie, je vais un peu, avant d'arriver. Ça, c'est scandale. Si on a le temps de Dieu, c'est vraiment important parce que ce métier de nuit qu'on fait,
Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne peux pas. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que c'est ça. On ne pense pas que les chanteurs ou bien les musiciens, les chanteuses, ce sont. Parce qu'on a dit, on a déjà vendu que le pasteur, c'est le diable, c'est le marabout. C'est le marabout. Quand on dit souvent que nos pasteurs sont des marabouts. Donc, je dis que. Franchement, c'est Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu peux pas. C'est la base, quoi. C'est la base de tout. Franchement, donc vous avez la crainte de Dieu. Beaucoup. Ah, c'est bon, calmez-vous, hein, mesdames, calmez-vous. Hein. Donc, il y en a qui exagèrent dans leur message. Allez, c'est pour vous arracher un sourire. Bonsoir à tous sur le plateau. Toutes les femmes qui jouent dans les cabarets ne sont plus récupérables. Tout homme qui s'aventure de ce côté-là est foutu. Du gros n'importe quoi. Si ça commence bien, ça finit toujours très mal. Julien que de Marois. Et puis il dit que vous êtes toutes belles. Oh, merci. Bon, pour ça, merci, mais pour le reste, vraiment, il attend, quoi. Aïe, parole de femme. This is done. How does these ladies cope with real female musicians? Quels sont vos rapports avec les artistes? Les artistes. Voilà, femmes. Oh. On a en tant qu'artiste femme, il n'y a rien. Quand on rencontre les aînés, on leur donne le respect. C'est un partage, c'est le respect, chacun à sa place. C'est comme avec elle, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Élise et moi, on ne s'est pas vu depuis, mais on se voit comme ça là. C'est comme si très bien, très bien. Alors il y a un message pour vous, Nadine. Bonsoir, moi je kiffe la demoiselle du milieu. Et concernant le métier, moi je leur tire un coup de chapeau. Merci. Alors c'est Amadou. Alors bonsoir les jolies dames sur le plateau. Juste, j'ai besoin du numéro de la femme du milieu, je l'aime. C'est Amadou, salut depuis Ngaoundé. Je t'aime aussi chérie, je t'aime. C'est très normal les femmes chantent. C'est un don. C'est Madame Fona qui nous écrit depuis la ville de Marois. Bonsoir le plateau. Il est aussi difficile pour un homme d'avoir une relation sérieuse avec une artiste de cabaret que pour une femme avec un gynécologue. On sait qu'elle est trop exposée à la tentation. Il faut une grande confiance en soi. Courage, c'est Thierry qui nous écrit depuis la ville de Kumbo. Alors bonsoir, moi c'est Karim, j'aime la musique et les femmes qui chantent dans les cabarets, chapeau. Si j'avais une belle voix, moi aussi j'aurais pu être chanteuse de cabaret. Bravo à celle-là. Alors, bonsoir vous sur le plateau, mesdames. Je pense que les cabarets, au même titre que les chorales dans un pays comme le nôtre, sont les seules écoles de musique d'ailleurs. 80% des musiciens camerounais sont passés soit par les cabarets ou les chorales. Donc, bravo à vous, mesdames. Stéphanie Nongene depuis Ndobo. Elle a tout dit, quoi. Elle a tout dit. Alors, bonsoir les dames, courage. Vous avez toute une belle voix et très belle. C'est un métier comme les autres. C'est Alexandra de Ndokpassi. Bonsoir, j'ai jamais vu des femmes du Grand Nord, et vous parlez... Qu'est-ce qu'ils parlent? Bon, alors, je ne vais pas dans le sujet. Bonsoir le plateau, comment gérez-vous les clients qui vous proposent de passer les nuits ensemble? Pardon, dites-nous la vérité, pas de Yaoundé. Mais c'est simple. Quand il vient, tu lui dis posément, non, franchement, je suis là juste parce que je suis venue pour donner, pour faire l'ambiance, pour vous égayer. Mais franchement, je ne fais pas cela. Je ne fais pas cela. De façon polie. Très poli, très poli. Et quand ils insistent? Très poli. Surtout quand ils ont il y en a qui aiment quand on leur manque de respect. Il y en a qui aiment ça. Là, quand tu insistes, je te dis, tu connais le secteur. Si tu ne connais pas, je te donne l'adresse. Tu y vas, tu vas te débrouiller là-bas, tu vas trouver ce que tu veux. D'accord. Et vous alors? Ah oui, c'est ça, c'est clair. C'est comme la vie. Vous dites ça simplement? Je me fais débarrasser. D'accord. De la manière la plus polie. D'accord. Julie, tu vas faire comment? Quand tu es poli, il faut que quelqu'un vienne insister. Voilà, tu vas de la joie. Alors, je pense que la dame en jaune a raison. Parce que l'on doit respecter les femmes qui sont des artistes dans les snacks. C'est dommage pour ceux qui pensent que ce sont des prostituées. C'est un métier comme tous les restes. Il suffit de faire la part des choses. Madame Menga à Yaoundé. Bonsoir. Ces femmes ne sont pas dignes. Que celles du fond nous laissent ça, avec ces histoires. Bonsoir Julie, ce sont des femmes comme toutes les autres, je les encourage. Merci. Alors, salut, moi c'est Xavier, c'est des femmes responsables et c'est un métier noble pour moi, j'adore. Salut les femmes, j'aime bien ce que vous faites, courage, mais un conseil, préparez vos conjoints à votre métier. Somoro. Bonsoir à vous, magnifique vous êtes, j'ai beaucoup de respect pour votre métier et je vous encourage. Lisa et Paul, le chemin est encore long, ne te décourage jamais. Je t'aime infiniment. Michael Lamba. Merci. Gros bisous. Ah d'accord. Les filles, vous exercez un métier noble car vous procurez du plaisir et de la joie à votre public. Merci. Mais c'est à vous de valoriser ce que vous faites tout en imposant du respect. Exact. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est à vous d'imposer le respect. Bonsoir, moi c'est Elodie depuis Village. Moi je trouve qu'on peut travailler dans les cabarets et trouver l'amour. Je suis serveuse de snack, mais je n'ai pas trouvé l'amour actuellement. Je vis avec mon conjoint. Il n'y a plus assez de temps. Alors, ces femmes sont à part entière. Ce sont celles qui, très souvent, ce sont celles qui se laissent chiffonner par des attouchements et comportements très déviants et entraînent donc le mépris
et de l'irrespect. Moi, je ne permettrai jamais à ma fille ni à ma femme d'aller chanter dans un cabaret. Derrière son son mitigé, il y a des messages qui arrivent, malheureusement, il n'y a plus assez de temps. On va vous permettre pour sortir. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez à dire? Le conseil que vous laissez à toutes ces personnes qui nous regardent. Je commence par vous, Lily Simon. Allez-y, il n'y a plus assez de temps. Bon, comme conseil, je voudrais qu'au sortir de cette émission... Vous conseillez ou bien vous souhaiterez que vos proches suivent vos pas. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui vous écoutent? En quelques mots, parce qu'il n'y a plus assez de temps, s'il vous plaît. En fait, pour les femmes qui veulent faire la musique comme nous, il faudrait qu'elles soient des femmes de caractère, qu'elles savent ce qu'elles veulent, où elles vont, pardon. Donc, et le reste suivant après. Et puis, beaucoup d'humilité dans le monde de la musique. Respecter les aînés, c'est très important. D'accord. Merci. Nadine Foti pour sortir. Il n'y a pas suite. Non, j'aimerais juste qu'on sache que nous sommes des femmes, aussi des femmes de foyer. Donc, qu'on ne cesse de penser que nous sommes en fait de boulot, je ne sais pas, non. D'accord. Qu'on nous prenne comme toute femme. Lisa et Paul. Moi, je dirais à ces autres chanteuses qui font en sorte qu'on mélange tout le monde, de s'imposer, d'imposer le respect, quoi, parce que ça fait qu'on mélange toutes les chanteuses. On pense que tout le monde a ont des jambes faciles, voilà. Donc, vraiment imposer du respect, c'est très important. Merci à vous, mesdames, pour vos brillantes participations. Merci à vous, Lily Simon, à vous, Nadine Fossi, et à vous également, Lisa et Paul. Merci à la fin de l'équipe conduite ce soir par François Dikoumé, Martin Manguel aussi. Et puis merci à nos conseillers de la nouvelle expression, Alphonse Ndjene, Edmond Kamga, et à vous aussi, Evan Velangele. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ne manquez pas les rediffusions. Alors, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Ou bien vous appelez ça comment dans votre jargon? Donc ce n'est pas facile pour vous d'être accepté comme employé dans des cabarets? La musique, c'est, je sais pas, les persécutions, il y en a vraiment. Si vous n'êtes pas fasciné quoi, par la musique, si vous n'aimez pas la musique, franchement, vous allez lâcher prise. Ça, c'est... D'accord. Alors vous racontez, qu'est-ce que vous avez subi? Et moi, c'est tout le temps ou bien... J'ai fait des cabarets où j'ai jamais été payée. Ça, c'est j'ai chanté, après j'ai jamais eu d'argent. Pendant 6 mois, les patrons ne payent pas. Vous avez signé un contrat, mais à la fin, non, voilà, ça n'a pas tourné, il faut attendre. Donc j'ai vécu trop de... Et c'est pas facile avec les aînés d'aujourd'hui, parce qu'il faudrait qu'on dise la vérité, hein, Nadine. Les aînés d'aujourd'hui ne sont pas comme avant. Avant, les aînés d'avant savaient arrêter la main. Donc quand on voit un talent en toi, on te prend, par la main. Il te tient par la main, il dit, mais attends, je peux développer quelque chose dans cet enfant, il te prend et puis il te... vous accompagne, voilà. Vous suit. Mais maintenant, dès qu'on voit tu as un truc en toi, c'est toi la personne à battre, elle va venir prendre ma place de lady. Non, je peux pas accepter ça. Ah, c'est un peu ça. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut être prudent, très très prudent. Et avec les employeurs, avec les personnes qui vous emploient. Est-ce que vous avez été persécuté, vous faites comment? Ça se passe comment? Voilà, il n'y a pas de salaire. Ils vous invitent de façon... Toujours, ça va passer, les dragues, les ceci, tu n'acceptes pas, ils te renvoient. Donc, c'est plein de conneries, quoi. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne connais pas tes objectifs à atteindre, ça c'est sûr. Tu vas passer ton temps à coucher avec tout le monde sur ta route, tu dis tout le monde. Donc... Mais avec des risques, avec des maladies et tout ça. Tout ce que ça comporte. Si tu as des cuisses légères dans ce monde-là, ça c'est du bordel, c'est n'importe quoi, c'est n'importe qui va venir et dire non, tu vois, moi je sais faire la guitare, tu vois, ta voix là, je peux gérer avec toi. L'autre va te dire non, le piano, tu sais, trouve-moi chez moi, fais-moi comme ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Justement, est-ce que c'est facile pour vous donc d'assumer votre métier sans crainte, sans honte, sans peur d'être traité comme sans qu'on ne vous fasse passer pour des filles légères, sans qu'on ne vous catalogue? Bref, est-ce que c'est facile d'assumer votre métier quand on est avec votre fils? Parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'on sait ce qu'on veut. Mais il n'y a pas toujours un peu, très souvent, il n'y a pas souvent une sorte de réticence quand vous parlez de votre métier avec des personnes lambda? Toujours, beaucoup même. Déjà pour avoir
un ami, un copain, oh, c'est une fille de cabaret, ben, c'est des putes, c'est des filles qui vont avec tout le monde et tout ça. C'est pas évident. Donc les hommes ne croient pas en nous, les hommes ne voient pas en nous des femmes capables d'assumer un foyer, des femmes capables de, je sais même pas quelle expression. D'être de bonnes femmes. D'être de bonnes femmes, fidèles et tout ça, voilà. Donc pour eux, quand on monte sur le podium, c'est des histoires, c'est tout le monde, c'est des putes, elles viennent juste tout le monde. Mais pourtant, c'est pas ça, c'est pas ça. Bah oui, Nadine est en train d'évoquer un aspect justement, peut-être parce que tellement on vous touche et tout, et puis on vous touche aussi. Oui. C'est pour ça qu'on parle de scène, ça veut dire qu'on parle de cabaret, ça veut dire un endroit où tu peux venir te détendre et tout. Par exemple, quand moi je monte sur scène, je suis Nadine qui monte sur la scène. C'est ça que je suis montée. Je ne suis plus Nadine qui est à la maison. Je suis plus Nadine. Donc vous devenez une véritable bête de scène. Voilà, c'est-à-dire je dois transmettre ce que j'ai en moi. Parce que c'est différent. Maintenant, quand je suis Nadine, quand Nadine est à la maison, Nadine est peut-être dans la rue et tout, c'est une autre personne. C'est-à-dire, chaque chose a. Ça veut dire que sur scène, vous êtes comment? Dis-nous comment vous vous comportez sur scène. Sur scène, je dois dégager de l'énergie parce que j'ai des gens en face de moi. Il y a certains qui ont pensé à se suicider, qui viennent là, je dois essayer de faire changer, de changer leurs idées. Il y a ceux qui ont pensé à tout. Il y a ceux qui sont mal dans leur tête, qui ont des problèmes et tout. Donc maintenant, je joue le rôle, je ne sais pas si ça, je vais dire psychologue ou bien je ne sais pas. D'accord, mais est-ce que ça se passe toujours bien? Il n'y a pas des fois où vous vous sentez un peu embêté par certains fans, par certains admirateurs, par certains clients? Oui, certains clients parfois exagèrent. Ils se disent peut-être, bon, comme c'est une femme, il a déjà ça dans la tête peut-être, ah celle-là c'est juste, c'est une prostituée, il va venir, il va te toucher sur des parties qui ne sont pas, vous voyez un peu, et ça fait bizarre directement là, c'est comme, oh, parfois tu dis, oh, qui m'a envoyé dans ce métier? Tu regrettes sur le sens, tu dis, qui m'a envoyé? Mais maintenant, ils vont jusqu'à faire quoi? Vous nous avez dit quand même en offre, quand même, quand on vient vous donner les pertes et les autres. Oui, quand on appelle ça chez nous le gombo. D'accord, excusez-moi. Il faut après quand on vient pour donner une affaire de gombo, puis une affaire de gombo, bon, parce qu'il sait qu'il a arrêté son gombo, il s'est dit avec son gombo, tout est permis et tout, vous voyez, il vient, il a le pouvoir, il vous tire ça là, il vous enfile ça dans le soutien-gorge, ou bien, il vous tire, si vous avez mis un collant comme le mien, il vous tire le collant et tout, bon, vous voyez. Et ils profitent de pouvoir et toucher des choses. Bon, je vais dire que, ils ne peuvent que parfois profiter, ils ne peuvent que parfois, bon, peut-être parfois, ils ne sont pas vigilante, et parfois parce que quand tu sens déjà qu'il y a un petit, ça peut un peu dans l'extrême, tu essaies de l'égarement. Mais il y a eu cette fois quand même, vous êtes laissé aller avec un client au point où il a essayé de vous le raconter, parce qu'il n'était pas là quand vous nous racontez ça, non? Oui, parce que je disais, il y en a qui sont quand même courageux. Oui, c'était déjà le genre, on avait dit, oh, comme on fait ça, le pola, ça veut dire, ça s'est déjà levé, la tendance, c'est-à-dire l'ambiance est déjà très élevée. Voilà, je lance dans la scène, voilà. Comme j'ai un gabarit vraiment imposant et tout, j'ai dit, voilà, comment vous pouvez laisser une femme danser seule et vous êtes là, vous me regardez juste comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un homme? Je vois un monsieur très petit de corps, il vient. Je regarde d'abord, je dis, oui, celui-ci peut. Après, je dis, on ne sait jamais, on dit souvent que ce sont les petits chauffeurs qui conduisent des gros grignards. Donc, là, quand il arrive, il se place, d'abord là, tous les clients qui crient, oh, il dit non, je peux, il dit non, on a simplifié son apparence physique. Il dit, oh, je peux. Je lui dis, ok, comme tu as dit que tu peux alors. C'est là où il essaie avec son petit corps de me porter, de me lever du sol là et tout. Je dis, celui-ci là, est-ce qu'il va supporter mon poids? C'est comme ça que, étant en discutant et tout, on s'est retrouvé au sol. Au sol. En pleine scène? En pleine scène. Les clients criaient, ouh! Et l'autre a dit, ok, quand une femme te renverse, il faut seulement tomber parce que tu ne sais pas ce qui t'attend en bas. Je lui ai dit, ok, comme nous sommes en bas, donc on va aller voir. Donc, c'est un peu ça l'ambiance. D'accord, très bien. Alors, est-ce que c'est donc facile pour une chanteuse de cabaret d'avoir une vie de femme, Lisa? C'est facile d'avoir une vie de femme? Vous êtes toutes les trois mères. Oui. Comment vous vous organisez? Vous êtes toutes les trois mères et toutes les trois célibataires. Il faut préciser. Voilà. Non, disons pas célibataires, mais pas encore mariées. Officiellement, exact. Voilà. Officiellement. Voilà. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire, il y a la part des choses toujours à faire, quoi. C'est comme vous êtes à la télé peut-être tout le temps, vous trouvez le temps pour vos enfants, pour votre mari. Le mari doit pouvoir savoir qu'à l'heure, si ma femme fait ci,
c'est comme vous respectez son emploi de temps de travail. Il doit pouvoir savoir que c'est votre horaire de travail aussi. Donc ce n'est pas facile pour vous de trouver un homme qui respecte justement votre travail avec les horaires de travail. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème. Ouais. Donc, alors, parce qu'à l'époque, elle avait fait le concours, un concours qui était lancé dans la place et tout. Donc c'est une histoire de famille. Famille, c'est dans le sang, Donc je n'ai pas voulu, c'était déjà là. Très bien. Je suis née avec. C'est le cas avec vous, Lily, ou alors avec moi, c'est... Non, pas vraiment. Parce qu'en plus, justement, de la musique, vous avez une autre activité que vous exercez en journée. Oui, donc... c'est pas vraiment le cas parce que chez moi, c'est vrai, mon papa, c'est un très grand mélomane. Il aime la musique, donc j'ai grandi avec de la très bonne musique qui m'a bercé pendant ma tendre enfance. Mais mon papa, c'était l'école, d'abord l'école, la musique, voilà, les musiciens sont rien. Donc, il a fallu que j'arrache cette liberté pour faire la musique. Ma mère, elle ne voulait rien entendre, mais attends, tu ne vas pas suspendre ton boulot, tu ne vas pas suspendre ceci, parce que la musique, tu ne vas pas... Donc, j'ai accordé plus de temps à la musique qu'à mon métier, même. Et puis, j'avais des petites persécutions avec ma mère tout le temps. Non, arrête, tu vois. J'ai dit, maman, c'est un truc que j'avais en moi, toute petite, qu'il fallait que je m'exprime, quoi. Parce que j'étais fatiguée, j'étais à bloc, j'étais étouffée. Donc, voilà, j'ai insisté, j'ai persévéré, j'ai commencé à faire des nuits dehors. Elle va où elle sort, elle va où elle tout bien. Il fallait que je me rapproche des aînés de cabaret, savoir comment ça se passe. Au départ, je ne suis pas partie au cabaret comme si je voulais faire le cabaret. D'accord. J'ai fait pratiquement 1 an à observer comment ça se passe, comment le monde artistique, comment... Très bien, donc vous y allez simplement J'allais, je prenais observer. mon pot, puis je regardais, parce qu'on me disait, voilà, le milieu là, il est malsain, il y a de la sorcellerie, il y a des ceci. Donc, j'ai fait 1 an à observer. Donc, quand je quittais du boulot, après, je m'assois au cabaret, je regarde. Mais je m'approchais des tatas, je dis, mais est-ce que je peux pas intégrer le groupe? Est-ce que je peux faire seulement les chœurs avec vous? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Progressivement, vous avez été intégré. Voilà. Ce qui n'a pas été toujours facile, mais bon, il faut toujours bagarrer, c'est pas facile, c'est la jungle, le monde de la musique. Justement, vous nous avez dit que le monde de la musique et surtout la vie dans des cabarets, c'est une véritable jungle. Et on aura l'occasion avec vous de parler de la face cachée justement de cette activité-là. Vous qui avez la lourde charge de cette grosse mission de chanter tous les soirs pendant des heures, parfois très tard dans la nuit, ce n'est pas toujours facile. Alors, on aura le temps de parler justement de cet aspect-là, c'est un côté aussi. Est-ce qu'en même temps, ça fait du bien, ça fait du mal aussi, ou bien ça ne fait que du bien? À la fin, ça fait du bien. À la fin, ça fait du bien, du grand bien. Il n'y a pas eu de fin tragique, de fin fatale des fois, même pas avec vos collègues et autres? C'est arrivé, on a quand même là suggéré. D'accord, on clash, mais voilà. D'accord. Ça fait du bien à la Lisa. Oui, alors, vous avec vos parents, votre maman, puisque c'est depuis votre tendre enfance que vous chantez. C'est une histoire de famille alors? Voilà, je dirais vraiment c'est une histoire de famille parce qu'il faut préciser que moi, je n'ai pas vécu avec ma mère et papa. D'accord. J'ai vécu avec ma mamie qui portait le nom de hip-hop que je porte aujourd'hui. C'était une ancienne église, une très bonne choriste. Donc, c'est elle qui me tient la main à la base pour l'accompagner dans les chorales. Et c'est comme ça que j'intègre le groupe de jeunes de la Native Baptiste Church d'Otina Samer. J'excelle dedans dans la jeunesse et tout. Bien après, je fais les orchestres scolaires. Et puis, il se trouve que papa, c'est un très bon musicien, un très bon chanteur. Il fait des musiques seul parce qu'il a un studio de musique en France aussi. Donc, et puis, dans la famille de papa, il est de la même famille que le feu Koto Bass, Ruth Koto, qui a une tante. Et de l'autre côté, chez maman... Donc une histoire de famille, hein? Oui. Une histoire de famille. Une grosse famille, une grosse histoire de famille, parce que même chez maman, on retourne avec le grand frère Moisseau Ilams, qui a fait de gros arrangements avec les grâces des cas. Très bien, très bien. Alors, parlez-nous de la première fois que vous prestez. Oui. Comment est-ce qu'on se sent? Comment se sent-on quand on monte pour la toute première fois? Sur scène. Sur scène. Oui, je veux dire que c'est pas toujours un truc évident. Quand, pour la première fois, on est face à un public. Alors, votre première fois, c'était comment? Racontez-nous. Ma première fois, je vais dire, c'était pendant les orchestres scolaires. D'accord. Où il y avait un jury la première qui fois était là. Dans un cabaret. Dans un cabaret, tout le monde est déjà mature. Hein. Orchestre, encore, il y en a qui maîtrisent il y en a qui dansent encore. Mais en tant que professionnel, avec des chefs de famille, tout ça... un parterre de personnalités, les personnalités de divers ordres, des autorités administratives traditionnelles et autres. Ben voilà, j'ai l'habitude de dire que quand tu aimes ce que tu fais,
on a généralement constaté que le chanteur, quand il monte sur scène, ce n'est plus celui que tu connais, quoi. Il laisse parler. Votre première fois. Voilà. Je parle de la première fois exactement, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, la première fois. J'ai un truc naturellement, c'est que j'ai une confiance en soi. D'accord. C'est-à-dire que, quelle que soit l'occasion, la première fois, il y avait le trac parce qu'il y a toujours le trac. Quand vous devez vous placer devant un public, devant des gens, toutes les générations sont là, quoi. Les responsables, les messieurs, les chefs d'entreprise, quand vous dites, maintenant, il faut venir donner le meilleur de vous. Il faut sortir ce truc. Ça n'a pas été facile, mais moi, quand je m'y mets, quand je suis devant ma scène, je fais ce que j'ai à faire. Je laisse parler mes émotions et puis... Donc la première fois, c'était bien ou pas? Oui. C'était bien. Oui. Et Nadine, alors, votre première fois? La première fois, pour moi, j'ai failli fuir parce que déjà, quand on m'annonce sur le podium, ah ouais, c'est comme ça que j'arrive. Il y a le cœur qui bat. Comment je vais faire? J'ai peur de dégamer. Est-ce que je serai? Et déjà, quand tu arrives, et quand c'est la première fois, les clients ne sont pas habitués. C'est comme ça qu'on ouvre les grands yeux, on te regarde. J'ai dit, j'ai comme l'impression que je vais jeter ce micro et fuir. Ben oui. Et on a lancé la chanson, même comme je chantais avec une voix tremblante, mais j'ai poussé jusqu'au bout. Ce n'était pas facile, mais c'était bien. Parce que après, on applaudit et ça m'a donné une confiance. Ça j'ai compris que bon, je pouvais. Mais parce que c'était les applaudissements du genre, bon, on va pas quand même. Non. C'était du genre, avoir, oh, elle est jeune, elle commence, oh là là, c'est bien, c'est encourageant. Et tout le monde applaudissait, étant satisfait. Et ça m'a fait du bien à la fin. Ça vous a fait du bien aussi, Lily? Moi, j'ai eu le crack de ma vie, voilà. Oh là là. Je tremblais, j'ai failli même faire pipi sur moi. Oh là là. Parce que je ne suis pas habituée à la masse, la foule. Je suis timide. Et là, il fallait que je ôte la timidité en moi et que je fasse que je fais face à mon public, quoi. Donc, c'était pas évident pour moi, franchement. Mais j'ai fait tout pour m'en sortir, voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi de chanter dans des cabarets? Pourquoi vous n'avez pas choisi un autre couloir? Bon, le cabaret, pour moi, c'est la meilleure école. Hein. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas d'école de musique, on n'a pas de... Pour moi, c'est... Après toutes mes observations, quoi. Je pense que celui qui veut vraiment percer, il faudrait qu'il passe par les cabarets. C'est une très bonne école, franchement. Alors, donc c'est une sorte de passage? C'est une sorte de passage, école. Disons un centre de formation. Ouais. Alors, vous vous formez pendant combien de temps? Ça dépend ça dépend des capacités de chacun. Mais vous, personnellement, quels sont vos projets? Mais moi, je vais être une star. Je vais être comme... je vais empiéter le pied de mes aînés. Il y a Lady Ponce, il y a Coco Agenté que j'aime bien. Ça, c'est mon idole, quoi. J'aime ses textes, j'aime sa manière de faire. Donc, elle est une référence pour moi. Et dans ce coup, j'ai une vision. Vous dansez comme elle? Ça, il faut le voir, il faut le dire. Il faut le voir pour apprécier aussi. Donc, j'ai de grands projets dans la musique. Donc, pour l'instant, vous vous formez encore? Oui, je suis à l'école, je sais. Et puis, j'essaye de grandir, d'atteindre la maturité de... D'accord. Nadine, et vous alors? Bah, vous aurez, puisque il y a des musiciens et tout, vous aurez pu vous lancer dans une carrière. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est une école et aujourd'hui je comprends que ça m'aide beaucoup. Il y a des choses que je pense que je peux facilement faire aujourd'hui grâce à cette école de cabaret. Que si aujourd'hui je quitte les cabarets, je pourrais facilement faire ces choses-là parce que j'aurais beaucoup appris. Donc, pour moi, en 10 années, ça fait une dizaine d'années quand même que vous êtes dans ce secteur-là, que vous chantez en live. Est-ce que vous ne comptez pas marquer une pause ou alors changer ou vous lancer définitivement justement sur la scène? Effectivement, j'y pense, j'y pense. Mais faire carrière? Faire carrière, oui. Mais vous savez, ce n'est pas parce que on a déjà appris à faire un AB ou un BA qu'on pense qu'on connaît déjà trop. Non, il faut vraiment prendre du temps, il faut mûrir les choses. Ce n'est pas parce que j'ai déjà fait 10 ans que... Non. 10 ans, parfois, ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 25 ans. C'est à ce moment-là qu'ils se sont lancés pour poursuivre leur carrière. Donc, pour moi, je compte le faire, mais je ne suis pas pressée. D'accord. Et vos icônes, alors, les stars camerounaises qui vous font rêver? J'avais eu la feu Charlotte Bango. D'accord. Paix à son âme. C'était vraiment... Pour moi, elle est... Jusqu'à présent, elle n'est pas morte pour moi parce que elle est... Ses chansons ça me transperce le cœur. Le cœur et l'âme. Donc, Lisa, et voilà, vous, par contre, chanter dans les cabarets, ça se fait de temps en temps. Oui.
On va C'est dire pas comme, comme- si on vous utilise même entre guillemets comme une sorte de roue de secours, c'est-à-dire vraiment Exact. de façon occasionnelle. Exact, c'est Parce pas que comme vous avez déjà dit- entamé votre carrière Exact. d'artiste. Oui. Voilà, moi, je vais un peu me sortir un autre côté de cette chose. Parce que, D'accord. comme tu étais en train de dire tout à l'heure, moi, je ne suis pas en cabaret tous les jours, alors tous les week-ends comme elle, quoi. J'y vais quand je dois remplacer quelqu'un, quand on sollicite mon aide, ou alors quand je décide d'aller m'amuser, quoi. Parce que, genre, mon projet personnel que j'ai D'accord, ouais. entamé. Ouais. Et puis, moi, j'ai toujours eu un truc. C'est pas parce qu'on m'a appelé pour travailler dans les cabarets. On m'a souvent appelé, Lisa, on aime bien ta voix. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner ce truc? Est-ce que tu peux travailler ici? Bon, à des moments, j'ai commencé. Je commence, mais j'ai horreur d'un certain nombre de choses. J'ai horreur des défis. J'ai horreur des hypocrisies. J'ai horreur des batailles. Ah non, non. C'est-à-dire, même si tu me payes le million, à partir du moment où je ne sens pas qu'on fait un dans ce qu'on fait, je ne suis pas là, quoi. Et c'est là où justement vous nous plongez dans les réalités Exact. de cette profession, de ce métier-là. Voilà, je ne Dites-nous suis pas là justement. parce que je ne suis pas prête à risquer ma vie pour de l'argent, quoi. Donc, ça Pour veut dire de que chanter, être chanteuse de cabaret, c'est courir de nombreux risques. Énormément. Alors, beaucoup, beaucoup. Justement, c'est beaucoup. quoi les réalités? Quelles sont les Beaucoup. réalités, les difficultés auxquelles vous faites face? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelle est l'observation que vous faites? L'analyse peut-être froide? Oui, voilà. Moi, j'ai décidé de ne pas me lancer parce que j'ai vu un collègue ou un ami qui est capable de tout pour t'écarter. Parce qu'à partir du moment où on sent que tu as une menace, ça devient compliqué, quoi. C'est-à-dire, tu cours le risque que tu prends un pot, tu laisses ton pot, tu es parti et puis il y a quelque chose plongé là-dedans. Quand tu D'accord, reviens, le on a poison. perdu plein Il y a des de risques collègues comme d'empoisonnement. ça. Voilà, on a perdu plein d'amis comme ça. Nadine, elle Qui connaît ont été certains quand même, qui sont morts qui des ont suites perdu. d'empoisonnement. Voilà, pour un petit truc. Alors vraiment, moi, je suis pas prête à courir ce risque, quoi. Si c'est de l'argent, je vais faire des scènes, même si il faut avoir ça après 5 ans. Je suis pas pressée. La musique, je l'adore, je vais la faire. Maintenant, c'est même pas argent parce que quand on parle musique, on aime ce qu'on fait à la base. Si je vais regarder, même cet argent ne vaut pas le talent de quelqu'un dans un cabaret. Donc, je dirais que Ça veut dire que... c'est juste l'amour de la musique. Ouais. C'est Nadine, alors vous qui êtes depuis des années, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, forcément. Oui. Alors, racontez-nous alors. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans l'exercice de votre métier? La jalousie, l'hypocrisie, les Ça- coups bas. Quel genre de coup bas? Coups bas, le genre... Qui est jaloux de qui? et pourquoi vous payez même Nadine beaucoup d'argent comme ça? Moi, ce qu'elle fait là, moi, je peux faire. Donnez-moi tant, peut-être. Pourquoi vous lui donnez peut-être 100 francs? Moi, avec 25 francs, moi, je fais le double de ce qu'elle fait. Vous voyez? Et les patrons, aujourd'hui, c'est ça. Tu vois, vous voyez un peu, tout le monde commence à dire, le moins cher. Chez nous, c'est le moins cher. Quand le patron voit, aïe, je donne 100 francs à Nadine, pourtant, quelqu'un peut me faire ce que Nadine fait à 25 francs. Mais 75 vont dans mes poches, c'est un bénéfice pour moi. Donc, ce qui fait, on vous écarte directement et peut-être on prend cette personne et que peut-être cette personne ne va même pas faire ce que vous faites. Est-ce que c'est même facile déjà d'être employé dans un cabaret quand on pas connaît les facile. réalités? Vous décriez tout à l'heure. C'est pas certaines. facile, c'est pas facile. Comment c'est se pas comportent facile. les employeurs? Les employeurs, déjà, ce sont des gens qui sont, ce sont des capitalistes. Et ce sont des gens, comme on dit souvent, divisés pour mieux régner. Le patron de cabaret n'est jamais ami avec un musicien. Moi, je le dis. Non, moi, je ne suis pas ami avec un patron de cabaret. Parce que lui, il tire il calcule ses intérêts. Et moi, je suis là. Nous sommes, quand je viens, moi, je dis toujours, nous sommes en partenariat. Moi, j'apporte ma contribution et vous me payez peut-être et tout. On essaie de s'arranger et tout. Parce que les patrons, ils ne sont pas faciles. Hein, ils sont pas faciles. Parce que quand ils trouvent un moyen de te lyncher, ils te lynchent. Parce que quand ils trouvent que ses intérêts sont menacés, ils ne badinent pas. Hein. Et les conditions salariales? La grille. La grille, on ne peut pas dire qu'il y a une grille. Est-ce que vous avez des contrats? Est-ce que vous Bon, avez des contrats? Il y a des contrats, parfois qui sont respectés, parfois qui ne sont pas respectés. Donc, ça va dépendre parce que il y a des moments où on vous promet et après on ne vous donne pas. Vous vous retrouvez à être chiffonné et tout. Parce que déjà, il faut comprendre que notre métier qu'on fait, on se dit que nous sommes des ratés. Nous sommes des ratés. Et pour nous, les femmes, on dit, ah, ce sont des prostituées. Elles ont juste utilisé la musique pour couvrir, pour blanchir et tout. Ce qui fait que quand vous arrivez et tout, c'est pas déjà facile. Déjà pour nous, les femmes aussi, c'est pas facile du tout.
Parce que parfois tu arrives, le patron déjà, parfois il se dit avec sa casquette de patron de maison, il va falloir d'abord passer à tabac ou bien faire ceci ou faire passer cela à tabac, c'est quoi? Pour avoir des avantages. Jamais aller dans les chambres noires avec lui pour avoir des avantages. Pour avoir des avantages. Mais vous voyez, c'est pas facile. Mais ce n'est pas pour décourager celles qui veulent se lancer ou bien ceux qui sont... Parce que moi, je vais dire, la musique, c'est le plus beau métier qui existe. Très bien. D'accord. Vous avez l'occasion de réagir, de nous écrire à travers nos différentes plateformes d'échange. Il y a plusieurs contacts. Allez déjà sur la toile, tapez juste sur Facebook. Allez sur Facebook, tapez Equinox TV. Le thème est déjà affiché. Laissez-nous vos commentaires, vos réactions. Allez également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes TV. Écrivez-nous. Également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes. Le thème est affiché. Écrivez-nous. Donnez-nous vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes-là qui chantent dans des cabarets? Comment vous les appréciez? Voilà. Comment... le bien que ça vous fait. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, écrivez-nous aussi en direct en nous envoyant des messages. Alors, je reste avec vous. Lily, vous avez vraiment souffert de cette histoire de... On dit quoi, celui qui fait battre votre cœur, il est dans le showbiz? Oui, il est dans le showbiz. Donc, il est un chanteur aussi. D'accord. C'est facile donc, peut-être? Oui, très facile. Ça colle. Vous avez essayé une fois avec quelqu'un qui n'était pas du même milieu que vous? Non. Pas encore. Pourquoi? Ça ne passe pas? Je suis déjà le genre de personne que quand on me voit, je sais parce que je mange les gens. On n'a pas trop cette facilité. Du moins, je ne donne pas cette possibilité aux gens, quoi. Quand je viens faire ma chose, je viens la faire. Je ne viens pas pour faire ça. D'accord. Alors, quand vous passez toute une nuit, par exemple, à chanter, qui s'occupe de vos enfants? Ma mère. Moi, je suis enfant unique à ma mère. Donc, les enfants sont comme mes petites sœurs, quoi. Donc, je suis free de ce côté. Et pendant que vous chantez, il est là, votre partenaire, à vous écouter? Ou alors, il y a des fois où il dort? Oui, à des moments. Il y a des moments où... Et ça fait quoi de chanter en sachant qu'il y a son chéri qui est là? Là, vous évitez de vous faire... là, quand on vient vous coller, vous allez éviter un petit peu, sachant qu'il est là. Ou alors... J'évite même cette histoire de collage parce que moi-même danser, je ne sais pas danser. Mais donc... vous n'y pouvez rien. Mais arrête une grande danseuse. Arrête une grande danseuse. Je ne suis même... Mais tu peux demander à Nadine, zéro macabo en danse. Donnons la parole à... Donnons la parole à Lily. Pourquoi ça semble difficile, ou alors est-ce si difficile pour une femme, pour une chanteuse de cabaret, d'avoir une vie intime, d'avoir une relation sérieuse avec un homme? Est-ce que c'est si difficile? C'est difficile quand on a en face de nous un partenaire qui ne comprend pas, qui n'est pas compréhensif. En fait, qui ne croit pas en lui. Parce que si tu as un partenaire qui croit en lui, il saura que non, madame, c'est madame, et puis il te fait confiance. La confiance est mutuelle, quoi. Mais c'est pas facile, c'est pas évident de trouver cette personne-là. C'est pour nous pour vraiment... ça que peut-être vous avez de la peine encore disons, officialiser. C'est-à-dire, il y en a, mais... il est là, mais il n'est pas là, il me dit, mais un jour elle va partir, voilà. Elle est trop bien, mais est-ce que elle est trop bien, mais avec tout ça, elle est toujours en face des gens, les gens, mais est-ce que... Très bien. On a justement posé cette question-là, à l'homme de la rue, avec le soutien et la collaboration de François Dikoumé. On a fait le tour de quelques cabarets de la capitale économique. Donc, suivez ces réactions. Pendant ce temps, vous qui nous regardez, écoutez-nous aussi et écrivez-nous. D'accord? Écrivez-nous, suivez ces réactions, mesdames. On se retrouve juste après. Voilà. C'est des femmes ordinaires comme toutes les autres femmes. C'est des femmes ordinaires comme toutes les autres femmes. C'est un métier et je crois que je tire un coup de chapeau à ces femmes parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas donné à n'importe qui de devenir interpréter un morceau. Pour moi, venir écouter la musique dans un cabaret, ça me fait plaisir. En fait, c'est du naturel. Oui, on ressent, on vit la musique. Et puis, on se retrouve, quoi. Là, dans la vie, il y a un choix. Ce sont des femmes normales. Elles ont fait un choix dans la vie. Oui, moi, je trouve ça très normal. Ah, c'est pas normal. Pas bien, parce que si elle n'est pas musicien, même si elle est musicien, elle ne doit pas venir chanter au snack. Elle ne peut pas chanter dans une salle de spectacle. Ouais. Donc, c'est pas normal. Bon, concernant les filles qui chantent, elles sont bien, elles sont vraiment bien. C'est un métier. Elles ont choisi de chanter. Elles sont femmes comme tout le reste. Il faut juste que l'homme prépare ça dans la tête, qu'il comprenne que ma femme est artiste.
et elle a appelé à côtoyer le public et supporter quels que soient les caprices qui peuvent arriver. Mais seulement il faudrait aussi qu'elle soit sérieuse, qu'elle soit consciente que je fais mon métier, je dois aussi respecter mon mariage. C'est un métier comme tous les autres, déjà, et on les félicite. Grâce à elle ou alors à eux, ceux qui chantent ces musiques en live, là, ça nous procure la bonne humeur. Oui, je pense que ça nourrit son homme lorsqu'on met du sérieux. Et ces femmes, parfois, les gens pensent que c'est des femmes faciles. Elles sont là pour bosser. Et elles donnent l'image de ce qu'on veut qu'elles reflètent sur une certaine image. Mais ce n'est pas ça. Dès qu'elles descendent sur scène, c'est des mères de famille, c'est des femmes mariées, c'est des femmes qui vivent de l'art. Et grâce à l'art, elles peuvent envoyer les enfants à l'école. Voilà. Afrigoud. Ayunauna. Afrigoud. Ayunauna. So good. So good. I got you. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, et si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir avec les femmes, nous parlons de la musique et on a sur ce plateau des chanteuses de cabaret. Elles chantent en live, elles utilisent leur voix pour vous faire du bien, pour vous faire voyager. Vous avez reconnu certains visages, ce sont justement des hommes aussi qui chantent dans des cabarets, qui ont l'habitude de côtoyer ces endroits-là. Alors il y a des réactions qui vous ont marqué forcément. Je commence par vous, Lisa. Oui. Des témoignages? Principalement le témoignage du grand frère Ifaceur. Il a dit quelque chose de très pertinent. Sachez que la personne que vous voyez sur scène est différente de celle qui descend sur scène. Quand elle est sur scène, elle vient communier avec vous, quoi. Elle vient faire un échange. Maintenant, quand elle descend, c'est une mère de famille, c'est une femme au foyer. Ça veut dire quoi? Dès qu'elle descend, elle ne parle plus. Je ne vais pas m'occuper de mes enfants. Non, quand je descends, tu dois pouvoir me respecter comme mère de famille, comme une femme au foyer. Mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Un homme qui vous a fait tripoter pendant que vous étiez... Je pense que vous devez imposer ça. C'est à vous d'imposer ça. Si vous ne permettez pas à quelqu'un... Si vous le dites que la personne insiste, il y a des fois, il y a des gens qui ont insisté, non? Bon, ben moi, je vous snob. Parce qu'à ce niveau, je vous snob. Je ne fais pas de... D'accord. Nadine, et vous alors? Non, c'est pareil. C'est une réaction qui vous a marqué? Oui. Comme ce que le grand frère Fassosi a dit, c'est vraiment important parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Quand je suis sur scène, c'est parce que je viens communier, comme Lisa a dit. Après cette scène-là, c'est comme vous ici, là. Vous êtes là parce que quand vous êtes ici, vous venez parce que vous venez... Ouais, ne parlez plus de nous, parlez de vous. Non, je prends un exemple. Non, je paye par exemple. Quand vous sortez de la maison, c'est pour faire un boulot. Et quand vous faites votre boulot, après ce boulot, vous rejoignez, vous entrez dans une autre casquette. Et quand vous rentrez le matin, au petit matin à 4 heures, vous avez le temps de passer voir vos enfants, de savoir s'ils ont bien dormi. Vous êtes quel genre de mère? Ah ben oui. Comment on a dit? Vous vous organisez comment justement? Ah oui. Parce que bon, la chance c'est qu'ils ne sont pas là, ils n'est pas là, donc je suis un peu free, Mais quand les enfants viennent peut-être à la maison, en vacances, parce que pour les vacances, parce que chez les neveux aussi, j'essaie de m'organiser. Ça veut dire quand je rentre, déjà première des choses, je passe à la boulangerie, je cherche du pain, je ramène à la maison. Quand ils se réveillent le matin, je fais le petit déjeuner et j'essaie de me coucher, de me reposer un peu, et après je me réveille pour faire maintenant le repas. Pour midi, j'essaie de me reposer pour 3 heures de temps. C'est pas facile, mais c'est... Vous êtes absente dans la nuit. Vous alors, vous aussi, vous êtes en couple, c'est avec quelqu'un du showbiz toujours alors Oui. Ouais. On très bien. Il m'encourage beaucoup même. Ouais. Il m'encourage beaucoup. Et il n'y a pas la nuit quand il dort tout seul là, il fait comment? Oh, il sait que je suis dehors. Il me fait confiance. Il est content de dormir tout seul, de se retourner sur le lit. Il n'a pas le choix, c'est mon boulot. Ouais. Quand vous rentrez, vous essayez de rattraper. Voilà. Donc quand vous êtes là, vous essayez de gérer en fait. De gérer en vue. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de Paroles de Femmes, on a choisi de parler de la musique. Ce sont des femmes qui ont l'habitude de vous procurer beaucoup de plaisir à travers ce don immense qu'elles ont, leur voix. Ce sont des femmes qui chantent dans des cabarets, ce sont des femmes qui vous procurent du plaisir, qui vous font voyager, qui interprètent des chansons avec plusieurs langues. Ce sont des femmes qui ont ce don-là de chanter en live. Ce soir, dans le cadre de Paroles de Femmes, nous recevons les chanteuses de cabaret.
Leur première passion, c'est la musique. Il y en a qui mourraient pour la musique. Elles adorent la musique. Chanter, c'est leur passion. Ça leur fait plaisir, ça leur fait un bien fou. Et que dire de ces personnes-là qui vont chaque soir ou tous les week-ends écouter ces femmes-là chanter, voir ces femmes prester, les prestations scéniques fantastiques, magnifiques, qui vous émerveillent, qui vous font revenir, qui parfois vous déstressent, vous aident à retrouver du sourire, qui vous font du bien. Alors ce soir, on a choisi de percer le mystère de ces femmes-là qui chantent dans des cabarets. On a choisi de parler de leur quotidien. Elles vont nous parler de ce métier-là, ses avantages et ses inconvénients, des risques et autres. Elles vont nous parler de leurs rêves. Nous recevons sur ce plateau ce soir Lily Simo. Bonsoir Lily. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Bien. Je m'appelle Julie. Vous allez bien, Lily? Je vais très bien, Julie. Alors, Lily, vous êtes chanteuse, ça fait plusieurs mois, 1 an déjà. Ouais. 1 an et plus que vous chantez dans des cabarets. Vous êtes célibataire, mère. Vous habitez le quartier Elf dans l'arrondissement de la 3e. Tout à fait, madame. La musique, c'est votre passion? Oui. C'est plus que ma passion. C'est ma vie, c'est une partie de moi, donc... Et vous n'hésitez pas à chanter, c'est une partie de vous. Vous n'hésitez pas à chanter? Non. On peut avoir un acapella comme ça pour ceux qui sont nombreux qui nous écoutent. Ce soir, on va vous faire du bien. On va faire autre chose, on va changer un petit peu. Écoutez juste cet acapella avant de découvrir les autres invités. Ok, merci. Munga shenenya abokonte ne mate ne niyo. Munga shenenya abokonte ne mate ne niyo. Minosi mani kware de mio. Mesi moi mi de mam. Amisi job gita yelena yo. Ya ya de mam. Minosi mani kware de mio. Mesi bobi kori. Amisi job gita yelena yo. Ya ya de mam. Mu opie nene, mamu nene. Mu opie wa, mamu wa. Mu opie ten, mamu ten. Mu opie wa, mamu wa. Super, merci Lily. Merci beaucoup. Merci Julie. Très belle introduction. Merci. Elle est juste à côté d'elle, Nadine Fauti, elle est là. Bonsoir Nadine. Bonsoir Julie. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous êtes toute contente? Toujours contente. Toujours contente, toujours souriante. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Paroles de Femmes, Nadine. Moi aussi. Ça fait 10 années que vous chantez. Ouais. 10 ans chanter devant des gens, avoir les gens danser. Ça vous fait du bien? Ah, du bien. Ouais. C'est comme une partie de moi. Comme une partie de vous. Très bien. Alors, vous êtes en couple, vous êtes mère d'un enfant. Vous venez de Bonabéry dans l'arrondissement de la 4e. Ouais. Et pour vous, le cabaret, c'est une école de vie. L'école de la vie. Ouais. Parce qu'on apprend beaucoup là-bas? Oui, on apprend beaucoup. Beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Juste, je ne connais pas trop tirer, mais juste à discerner et à comprendre les gens. D'accord. Alors la musique, c'est une partie de vous. Et comme Lily, vous aussi, vous allez nous faire un petit acapella comme ça, tout petit, pas beaucoup. Ah, c'est mon métier. 3, 2, 1, ça tourne. Doudoué, doudoué, Voilà, cette chanson-là, elle me tue. Hein. C'est bon, on n'est pas de danser, vous chantez juste. Hein. Super. Merci beaucoup, Nadine. Alors, juste à côté de Nadine, elle est là, Lisa et Poi. Bonsoir, Lisa. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Je vais super bien, merci. Mais il faut noter que les chanteuses de cabaret ont toutes dans le sourire, tout ont intro avec un sourire. Elles vont toutes très bien. Lisa, vous aussi, vous êtes en couple, vous chantez depuis beaucoup de temps aussi. Oui, depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, depuis votre tendre enfance d'ailleurs. Exact. Alors, vous êtes mère de 2 filles, vous venez aussi de Bonabéry dans l'arrondissement de la 4e centre-caisse. Exact. Ils sont nombreux qui nous regardent là-bas et bien on vous dit bonsoir de ce côté-là. Voilà. Alors, Lisa, merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi aussi. Alors, c'est depuis votre tendre enfance que vous communiez avec la musique, que vous vivez avec la musique. Oui, que je partage ce truc, quoi. Ce truc. Ce lien fort, parce que c'est un lien fort. Sans la musique, je ne sais pas si je pourrais vivre. D'accord. Alors, elle va subir le même test ou pas? Elle subit le même test, Carlos, Innocent ou pas? Elle subit le même test. Ah, d'accord. Très bien. Ok. Allez-y. Me taguer, me voilà ya appui,
Me vela me junga me visa berwa. Ina me pamba mosumare. Ivo mi samata kapambari mana abere mininga. Zunga banga bibwa aki. Ivo mi samata kapambari mana abanga binima. Zunga bibu bwani. Zane mavale nale. Merci. Super, bravo, merci Lisa. Merci. Voilà, le décor est planté, vous avez toutes de très belles. Vous voulez que je chante aussi? Oui, évidemment. Ça c'est une colle, ne vous inquiétez pas, à chacun son métier. Alors mesdames, super, on entre dans le vif du sujet. Alors on vous reçoit aujourd'hui parce qu'on voulait parler justement de votre métier. Nadine a dit tout à l'heure que c'est toute une école de la vie. Alors, comment vous faites déjà pour vous retrouver dans ce... Qu'est-ce qui vous a amené à chanter? C'était comment dès le début? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que votre maman, vous avez des parents, la famille qui a fait dans la musique? Comment vous vient ce don-là, cette envie? Effectivement, l'envie, c'est depuis que je suis toute petite. Depuis votre tendre enfance? Oui, parce que déjà, ma maman jusqu'à présent, elle fait la chorale. Mon papa aussi était choriste, en même temps guitariste, comme on dit gombi, il avait souvent ces petits trucs qu'il faisait. Et parfois qu'il était à la maison, il prenait la guitare, il jouait, il me dit, viens chanter quelque chose, viens chanter quelque chose. C'est comme ça que j'arrivais. À l'époque, j'avais une chanson, je ne sais pas si c'était un Sénégalais qui chantait I know you to my name, to my day, to my day. Et j'aimais chanter cette chanson-là. Et tout le temps, mon papa me disait, viens chanter. Et j'avais une grande sœur aussi qui chantait déjà.